Ruquier Radio. Ils vont mettre le feu au studio. Libre antenne, libre antenne de Drouet Casar. Les auditeurs viennent nombreux. Pas tant que ça. Au 32-16, ils font la queue. C'est vrai. Libre antenne, libre antenne de Drouet Casar. Bonsoir, bonjour à tous. Encore une belle semaine qui vient de se terminer. Je sais pas. Non. T'as les audiences? Non. Alors je regarde pas parce que je veux pas être dépressif avant de partir en week-end et puis c'est bientôt les vacances. Oui, c'est vrai. Bonsoir, bonjour JC. Bonsoir, bonjour à tous. Comment ça va? Bah écoute, ça. La vérité? Oui, des cuits. Cuit total. À Carbon, on a fait une délocalisation dans les Baux-de-Provence. Moi je suis cuit, je suis mort. Mais c'est surtout que j'ai passé 48 heures avec toi. Oui. J'ai tous les petits-déj, tous les déjeuners, tous les dîners. Ouais. Et à un moment donné, c'est. tu vois? Les chemins en train aussi. Ouais, tu vois, j'ai envie de me dégourdir les jambes, quoi. Tu vois, j'ai envie de. Vas-y, casse-toi. Non. Mais avant de te barrer, on va avoir une très belle émission. Oui, alors il faut préciser à chaque fois qu'on n'est pas du tout en direct. Ah non. Ouais, parce qu'en fait, nous, on assume le fait qu'on a envie d'avoir des longs week-ends. Déjà, on a un certain pouvoir d'achat, pas comme tous les crevards qui nous écoutent, et donc on va en profiter. Ça sert à rien d'avoir de l'oseille si tu peux pas partir en week-end. Donc, pendant que vous écoutez, je suis sûrement en train de bosser dans un métier minable, bon bref, nous, on est donc en vacances. Alors toi, tu fais quoi en ce moment? Moi, je pense qu'il est possible que je dorme tout de suite, que je tombe, dès 20h. Ouais. Sinon, peut-être un petit restaurant coréen ce soir. Nord-coréen? Non, pas. Plutôt non, sud. Les Nord-coréens, en fait, tu peux pas y rentrer. Tu peux que rentrer dans les sud-coréens. Ou alors tu peux en sortir. Voilà. Dans le premier arrondissement de Paris, très sympa. Bien, très chic. Non, moi, je pense que. Toi, tu fais quoi? Je suis avec maman. Moi, je suis avec maman. Parce que je dis maman, moi, tu vois. Oui. Je suis avec maman. On est en train de se regarder pour la 27e fois Retour vers le futur avec les gosses. Puis je m'endors à la moitié du film. Oui. Voilà. Bon, péniblement. Vraiment... Ouais, voilà. Moi, c'est simple. Ouais, c'est fini tout ça. C'est loin pour moi, les clubs échangistes. Donc, nous avons un invité. Évidemment, nous ne sommes pas seuls. Prestigieux. Et pas des moindres. Je vous demande d'applaudir tous ici présents dans le studio. Roméo Elvis, bonsoir, bonjour Roméo. Bonsoir, bonjour. Ça fait plaisir. Ah ouais, je suis content d'être là. On a marre d'avoir des Français. Ça fait du bien d'avoir un Belge. Parce que tu vois, il y a quelque chose de vrai. Il y a quelque chose de beau. On est quand même, on devient prétentieux. Mais t'as le passeport, toi? Pas encore, mais ça va. Je serai bientôt belge de papier. Je suis belge de cœur. La Belgique est tout le temps, et la Belgique. Il connaît bien. Je me suis marié à une Belge. J'ai acheté un appartement en Belgique. T'adores la bière? J'adore la bière. Moi, s'il y a une petite fille qui traîne, je suis pas contre. Ah bah on peut dire la Belgique, franchement, j'ai une cave à Charleroi. On peut dire tout va bien. On peut dire qu'à un moment donné, le PSG, c'était un peu la Belgique, ça gagnait jamais. Ouais, alors bon, du coup, je me barre parce que maintenant que ça gagne, ça m'intéresse plus. Même attends, moi, j'étais sympathisant de Saint-Gilles et du PSG. Ils m'ont brisé tout d'un coup là. Mais oui. Ils ont tous les deux gagné. Donc, Roméo Elvis, bonjour, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais actuellement, Roméo Elvis, à minuit là? À minuit là maintenant, en 2025, je dors vraiment. Parce que je suis papa depuis peu, j'ai un enfant de bas âge, du coup je récupère quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, t'es peut-être debout pour le biberon là, pour le coup. Non, elle dort bien. Hein. Ah. 2 grosses starts, elle dort super bien toute la nuit. Hein. Ça, c'est scandaleux. Tu devrais pas dire ça à des gens comme moi il a 3 ans, il dort toujours pas. C'est vrai. Non, si on a de la chance à ce niveau. Ah, c'est dégueulasse. Elle dort vraiment. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'on a des filles. Avec oui. C'est sage. Moi, j'ai des cassos, moi. Des petits cons. Ah ouais, c'est affreux, putain. C'est horrible. Mais je préfère même pas en parler parce que. Avant de te présenter, la dernière fois que nous avons reçu un chanteur, un rappeur, même c'était Joe Star il y a 2 semaines, et Joe Star, quand il a entendu notre générique, il s'est moqué de nous. Voilà, il nous a dit, les mecs, faites autre chose dans votre vie. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce générique, toi? Ça lui ressemble pas, ça, déjà, je trouve. Ouais, c'est pas le genre. Non, c'était pas un super générique là, c'est pas un super générique. Si, c'était très entraînant. Toi qui es mélomane, on peut le dire. Oui, absolument, professionnel du milieu musical. Non, c'était très bien. Bien, merci. Tu vois, ça fait du bien. Moi, j'ai plus envie de lui faire confiance à lui qu'à Joe Star qui est quand même. Joe Star, il a fait quoi? Il a fait 2 disques. Il a fait 3. Voilà, il a une victoire de la musique. Je sais pas quoi. Encore, il était face à qui? Mylène Farmer. Je suis Michael Jackson, quoi. On peut dire mettre pesé là. Oui, mais j'irai. Merci Joey. Donc, est-ce que c'est le moment quand même de. Pour les gens qui ne le connaissent pas, il y en a très peu. Alors, déjà, peut-être qu'il se présente comme tous les auditeurs de la semaine. Oui, bien sûr. Bonjour, enchanté, Roméo Elvis, rappeur, chanteur de la scène belge. Alors ça, on s'en fout complètement, je te le dis tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la chanson que tu chantes sous la douche? You'll Never Walk Alone de Liverpool, genre j'ai dit ça comme ça. Ah d'accord. J'ose imaginer. Mais c'est un appel pour être plus dur dans la douche ou pas? C'est vrai que You Never Walk Alone. You Never Shower Alone. Il y a tout le monde qui arrive, tout le monde, les voisins et tout.
Through the rain, c'est pour ça. Mais bien sûr. Walk on through the rain. On veut t'entendre, vas-y, continue. C'est beau, hein, quand même. Sous la douche. C'est vrai. I'm blow. Walk on. C'est très bien. Walk on. C'est beau. Hein. Breathe on. Regarde pas comme ça, mais il me fout les poils. Alors, moi, j'ai envie de J'ai une demi-molle, moi. Moi, j'ai envie de le rejoindre sous la douche. J'ai pas envie qu'il wash alone. You never wash alone. Quel est le gâteau le plus pourri qu'on t'ait fait? Cadeau pourri. Ouais. Faut assumer, hein, faut tout dire. C'est pas des cadeaux pourris, mais j'ai déjà souvent reçu des maillots de foot et il y a mon nom en gros derrière. Ah ouais, ça c'est vraiment lourd. Et ouais, je comprends que eux ils veulent faire un cadeau en mode j'ai pensé à toi. On va ranger le cadeau qu'on avait prévu. Mais du coup, je les mets jamais parce que j'ai pas envie qu'on se dise quel énorme prétentieux de merde, pourquoi il a son nom mais sur c'est son vrai, dos. t'as raison. Il s'est pris pour qui ce gros con? Ouais. C'est ça que je pense qu'on va se dire. Ouais. Donc je les garde à la maison, je les mets pas. Alors j'en ai plein parce que les gens savent que j'aime les maillots de foot et donc. Ou alors il va se dire putain mais il a fait plein de clubs ce mec, j'ai jamais vu. C'est fou ça, Roméo plus que Lukaku. Ouais, c'est incroyable. Ça me dit un truc quand même. Ouais, mais c'est Anderlecht, non, je sais plus. Ouais, c'est bizarre. Et le surnom que tu donnes à ta compagne? Le surnom que je donne à ma compagne, c'est Croco. Ah ouais, donc c'est vraiment un thème, une thématique. Ouais, bien sûr, depuis toujours. C'est pas une posture, c'est vraiment ma culture. Ah, mais c'est intéressant. Moi, c'est ma hantise, moi, les crocodiles. Ah bon? Ah ouais, mais j'étais en vacances en Floride il y a un an. J'ai loué une maison au bord d'un lac. Génial. Aux Everglades ou quoi? Pas loin. Et j'étais là, j'ai dit génial, une maison au bord d'un lac, on va aller se baigner avec les gosses. Et quand on arrive, ils font alors, juste pour vous prévenir, il y a des crocodiles, mais en général, ils restent à distance. Et c'est important le en général. Et du coup, je dis, je veux pas me baigner. C'est des crocodiles ou des alligators en Floride? Franchement, c'est quasiment la même chose. Bravo, il a fait. Je t'ai niqué. C'est quasiment la même chose. On la garde. Non, mais quand même, tu fasses un crocodile, tu fais pas le malin quand même. Ah non, surtout un crocodile parce que c'est vraiment massif quoi. Ouais. Même un alligator encore plus. Un varan, plus vif. Un varan peut-être. Un varan, ouais, ça fait peur aussi, Olivier, mais je les emmerde. Ouais. On va enchaîner parce qu'on va faire comme si on n'avait pas entendu cette vanne. Ah oui, Olivier Varan. Ouais, mais non. Merci, Roméo. Merci. Enfin un allié de poids dans cette. Je comprends pourquoi on fait bien des comiques de Belgique parce que c'est sûr qu'avec les nôtres. Donc, est-ce que c'est pas le moment du portrait? Il faut mieux connaître Roméo Elvis. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je te le dis tout de suite, je suis pas historien. Non. T'es pas Louis XIV, donc c'est pas du tout exhaustif. Hein. C'est à ma manière. Voilà. Ouais, vas-y. On est parti. Roméo Elvis. Enfin. Roméo Elvis, c'est le nom qu'on connaît, parce que ton vrai nom, c'est Roméo Elvis Johnny Kiki. Et là, on se dit, mais les parents, ils prenaient de la drogue. Et effectivement, les parents, ils prenaient de la drogue. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quand on a un nom pareil, on se dit qu'on devrait pas aller déclarer son enfant au bourgmestre avec 3 grammes d'alcool dans le sang. Parce qu'un prénom, c'est lourd de conséquences. Moi, je le sais, je connais ta vie. Un prénom, oui, tu es obligé de renoncer à certains métiers. Avocat, expert comptable ou prof de maths. Mes enfants, votre nouveau professeur principal, cette année, sera Roméo Elvis Johnny Kiki. C'est long une année avec ça. Ou alors même, imagine t'es avocat, la parole est à la défense, maître Johnny Kiki, le témoin est à vous. Bon c'est mandat de dépôt direct. Donc voilà, on se met à ta place, je suis obligé d'être saltimbanque, j'ai pas le choix. Ouais. Tu es né un 13 décembre, comme Taylor Swift et Catherine Schwarzenegger, tout sauf un hasard. Tu as de Taylor Swift la renommée mondiale et de Catherine Schwarzenegger une ascendance célèbre. Mais nous reviendrons plus tard. Oui, on va parler de tes parents. C'est aussi un 13 décembre qu'a eu lieu la tuerie de Liège. Oui, c'est ça. Mais tu n'y es pour rien. Non, j'ai essayé de chercher. Non, a priori, non, tu soufflais les bougies. Tu es né en Belgique, à Bruxelles, enfin, plus exactement dans la banlieue de Bruxelles. Attends. À Uccle. Voilà. Merci. Parce que Uccle, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose du tout. Voilà, bien sûr. C'est terrible. Tu es né, toi, Van der Kilderen? En fait, je suis né à Uccle, précisément, et j'ai grandi à Linkebeek, en dessous. Bien sûr. On est bien, on est tranquille, on n'est pas embêté. Uccle, donc, pour donner une idée, c'est le Neuilly bruxellois. Ouais, lui, il habite à Neuilly, donc c'est fait pour vous entendre. Bravo. Les gens chics de la haute, pas les ploucs de Scarbeck, Anderlecht et compagnie. Ouais, non, c'est bon. Ah, ça c'est affreux. Oui, car tu es d'une grande lignée. Tes parents sont 2 sommités en Belgique. Mathilde et le prince Philippe? Ah non, mieux. Je crois que Mathilde et le prince Philippe auraient pas appelé leur fils Roméo Elvis Johnny Kiki. Non. Encore que, ça aurait de la gueule sur le trône. Non, ton daron, c'est lui.
Un couplet sans fin. Magnifique. Et oui, Marca, rocker, totalement barré. Enfin, pour nous, parce que pour vous, c'est juste un chanteur. Hein. Voilà, c'est normal. Pour nous, c'est ouf. C'est un fou, quoi. Ouais, voilà. Et ta maman, Laurence Bibot. Et oui, comédienne, humoriste qui fait partie du célèbre groupe Les Snuls à l'époque. Ouais, les Snuls. Bien sûr, et puis qui a fait aussi Le Roi de la Vanne récemment avec Guillermo Guise, qu'on embrasse. Et tu es un parfait mélange des deux, parce que la musique par ton père et vu tes fringues en général, l'humour par ta mère. Et ça, c'est important. Tu lances d'ailleurs assez tôt ta carrière d'artiste, à 21 ans, avec 2 titres. Bruxelles, c'est devenu la jungle. Et Famille nombreuse. Alors Bruxelles, c'est devenu la jungle quand tu viens de Uccle. C'est juste qu'il est sorti de son quartier, mais c'est devenu la jungle. Ouais, c'est vrai que ça se fait comme ça. Ouais. Par contre, Famille nombreuse, quand t'as une sœur, faut pas nous prendre pour des cons. Hein, ouais. Ah là, est-ce qu'on est nombreux, dis donc, on va prendre la place. C'est vrai qu'il y a la place. Un peu, c'est pour ça. Tu es musicien comme papa, mais tu ne joues pas dans la même catégorie. Toi, ton truc, c'est le rap. Non, je rappelle qu'il vient de Uccle. Voilà. C'est du rap cool. C'est du rap. Ben oui, faut pas se raconter l'histoire. On va pas se mentir. Bienveillant, pas ambiance calache. Hein, non. Alors après, toi, t'es un mec du peuple. C'est pour ça que t'aimes le rap. T'es un mec du peuple. Et ça se voit dans ton amour du foot. Hein, parce que toi, t'aimes le foot populaire. Oui, t'as beau être bruxellois. Tu ne supportes pas les bourgeois d'Ickenegg d'Anderlecht. Non. Toi, tu es pour le RWDM, le club de Molenbeek. C'est là qu'on trouve les calages, du coup. Oui. Ton club, c'est Molenbeek, plus popu, à tel point que même lors du classico belge Anderlecht Standard, toi, t'es plutôt pour les rouges. Ouais, tu n'aimes pas les mauves. Non, tu aimes les rouges. Je suis plus pour Standard, à la rigueur. Ouais, parce qu'ils sont rouges, et comme par hasard, c'est encore des rouges que tu aimes aussi. Tu as une tendresse plus qu'une tendresse. Tu es supporter de Liverpool. Et oui, c'est pour ça que tu chantes You Never Walk Alone. Et oui, donc, et ça n'est pas une couleur neutre, le rouge. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon Dieu. Le vin dit pot de vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie. Et oui, donc forcément, Molenbeek, John Textor. Et oui. Ouais, aïe. Our product on television right now, globally, it sucks. Yeah, it sucks. Fuck yourself. John Textor qui a laissé un grand souvenir à Lyon, puisqu'il a laissé le club en quasi-faillite. Mais Molenbeek, c'est différent. Tu y crois, le club reviendra au top. Un jour, Molenbeek fera trembler l'Europe. Mieux qu'en 2015. Et oui, si. Molenbeek, Liverpool, Salah Mohamed, Salah Abdeslam. C'est 2 écoles. Mais là où tu prouves que t'es un vrai gars du peuple, c'est quand on connaît ta passion culinaire. Les sandwichs. Les sandwichs, comme vous dites, parce que vous le prenez ça à l'anglaise. Tu sais rester simple, malgré un succès mondial, tu es une star internationale, tu es une des plus grandes fiertés de la Belgique, jusqu'à ce que se produise le drame. Eh oui, je sais, tu veux pas en parler. Ta compagnie française. Ah non, c'est pas bon. Ah non. Mais quelle erreur. Ah non, Zinedine. Pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une Française. Ouais. Il s'est mis avec une frouze. Une frouze. Après tout ce que vous avez subi, comment t'as pu rester avec une frouze? Tu fais ça à ton peuple, toi qui es une idole. Et vous avez eu une fille. Elle est quoi, elle est belge ou elle est française? Franco-belge, elle est. Ouais, d'accord. Ça dépend. Soit tu veux qu'elle soit double championne du monde, soit belge. C'est un choix. Un choix cornélien. Avant de finir, je voudrais te poser... Oui, merci, c'est mon deuxième prénom. 3 questions. Première question. Qu'est-ce qui a été le plus terrible? C'est quand Albert II a abdiqué sur le trône ou quand Eden Hazard a abdiqué au Real? Non, c'est Eden au Real, évidemment. Deuxième question. Tu préfères une victoire 3-0 contre la France ou un disque de platine? La victoire 3-0 contre la France, direct les platines. Une dernière question, et ça compte. Qu'est-ce qui est le plus drôle? Les frères Dardenne ou les frères Taloche? Compliqué. Les frères Taloche, ils sont rigolos quand même. Ouais, les frères Dardenne, c'est un peu plus dur. Voilà, merci, voilà. Et on te connaît mieux. Mais on connaît mieux maintenant. Est-ce que c'est un portrait plutôt fidèle? Est-ce que tu t'attendais à ça, à ce portrait dans les nuits du Casar enchaîné, Romain Elvis? Tout est clair, tout est limpide. C'est travaillé. Ça. Non, c'est bien, c'est ça. Il y a du tas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter justement, Roméo, sur ce portrait? Rien d'autre à déclarer? Non. Ma femme est résidente belge maintenant, ça compte un peu. Elle est un peu moins française, quoi. Elle est quoi? Ma femme maintenant, elle vit en Belgique. Elle a une carte de résidente belge. Elle a gardé sa plaque française, par contre, mais
elle est un peu belge, quoi. Attends, mais il faut qu'elle prenne parce que tu sais, ce qui est génial en Belgique, c'est que tu peux avoir ton nom comme aux États-Unis. Ouais, je sais. C'est la classe. Ouais, c'est vraiment bien. C'est bien Jackie, ça, j'adore. 2000 balles en plus. Franchement, tu l'as pas, toi? Non, je l'ai pas. Non. Justement, j'en rigole aussi un peu sur les réseaux sociaux dès que j'en vois. Il y en a, c'est vraiment, ils ont mis 2000 balles pour écrire Fabrice, quoi. C'est génial. Ça, c'est génial en Belgique, tu vois. C'est comme à l'époque, il y avait les E-Wing, quand tu regardais Dallas. Et là, moi, quand j'ai vu que c'était ça en Belgique, j'ai dit, mais je veux devenir belge. Et du coup, je me suis marié avec une belge. C'est beaucoup de trucs pour une plaque d'immatriculation. Ouais, moi, je suis avec une belge. Oui, mais moi, c'est elle qui est la traîtresse. Oui, c'est vrai. Ouais. T'imagines? Et puis toi, t'avais déjà gagné beaucoup de choses. Moi, j'avais tout gagné. Et elle est arrivée, t'imagines, on se rencontre juste 1 an et demi après. C'est que va dire à ta famille, je suis avec un Frouz. 1 an et demi après quoi? 2018. Ouais. Ah ouais. Là, c'est chaud. Là, c'est dur. Franchement, ouais. Toi, t'étais déjà avec, donc bon, c'était cramé. Ouais, j'étais déjà avec. Tu peux plus te barrer, c'est compliqué. Non. T'étais engagé, parce que sinon. Mais je lui peux parler pendant 6 mois. J'espère. Vraiment. Elle est comment par rapport à ça? Alors, c'est marrant parce que elle est en mode depuis le 2018 et qu'elle a vu le seum des Belges, parce qu'il y a quand même un seum en Belgique un peu. Ah ouais. Même si vous faites une fixette dessus. Moi, j'ai pas vu ça. C'était à quelle occasion? À un moment, faut lâcher. Mais c'est vrai qu'il y a eu un seum. Et là, elle a découvert du coup toute la rancœur, un peu le côté que les Français ignorent des Belges, parce que les Français sont tout le temps là. Ils sont super, les petits Belges, ils sont géniaux, trop sympathiques. Le mot les petits Belges, les petits Belges, bien sympa. Et là, elle a vu du seum, de la mauvaise foi et tout. Et depuis, elle se régale à chaque fois que la France tape la Belgique. Ah oui. Elle est en mode trop bien et tout. Mais ça arrive encore, ça? Et bah oui, à chaque fois. Ça m'est pas venu. Ah bon? Allez, arrêtons. Ou peut-être qu'on a des sons qui correspondent à ça. Non, mais oui, c'est. Donc voilà, elle s'en régale un peu plus maintenant parce qu'elle était naïve avant. Elle disait mais non, mais les Français ils se moquent pas des Belges. Je comprends pas. Ah oui, non, très naïve, très naïve. Complètement. Mais elle vient de la campagne. Hein. De quelle campagne? Elle vient du sud-ouest, globalement. Oh là là, l'Ovalie, les valeurs de l'Ovalie. Le triangle des Bermudas, qu'on appelle ça. Ah oui, non, c'est très dur, entre Montauban, c'est quoi? Dax, ouais, et puis Biarritz. Non, c'est dur, je comprends. On a bien compris que tu adorais le foot, mais ça vient d'où? De mon père. Ah oui, les foot? Il est branché foot? Ouais, bien sûr. Il est supporter de Molenbeek, lui. Oui, en fait, mon père est Molenbeekois. Je suis pas un bobo qui s'invente un fanatisme avec un club populaire en mode regardez, moi je suis original, je suis pas suceur de l'Union et tout. Je suis vraiment issu du fanatisme molenbeekois par mon père et ma grand-mère y habitait encore. C'est pour ça que c'est venu en fait, quoi. Et en Belgique, soit on aime la boxe, le vélo, ou le foot. Ok, mais Liverpool, ça se révèle à quel âge? Ça se révèle quand? 2005, Istanbul contre Milan. Je regarde le match avec mon père. Et t'as tout vu? C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire, elle est géniale. C'est une petite anecdote très sympathique. Je regarde le match avec mon père et puis il me dit c'est la mi-temps, tu vas te coucher parce que t'es petit. Et quand je vais me coucher, le lendemain, au réveil, mon père il me dit putain, incroyable, ils ont gagné les Anglais. Oui, parce qu'il y avait 3-0 à la mi-temps. Oui, parce que c'était 3-0 à la mi-temps contre l'AC Milan. Et là, il me dit oh putain, ils ont gagné les Anglais, ils sont incroyables, les Anglais, ils gagnent tout le temps. Et il m'a un peu branché à ce moment-là sur les Anglais. Et vu que c'était Liverpool, je me suis intéressé à Liverpool et puis je suis devenu fan direct, quoi. Après, il y a... Ah oui. Désolé, ça s'appelle l'alerte Footix. C'est pour ça? Oui. Parce que je suis fan de Liverpool. T'es pas né là-bas. Ouais, parce que je suis pas né là-bas. Nous, on appelle ça un footix. Oui. Alors, on aime bien et on est obligé. C'est une alerte, ça tombe. Après, moi, je peux comprendre. C'est facile quand t'es supporter d'un club qui a vocation à gagner. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais c'est vrai que quand t'es de Molenbeek, vaut mieux que t'aies un autre club aussi pour te permetère d'avoir un peu d'espérance. C'est un peu de divertissement en plus. En Belgique, on a un petit club annexe, un petit souvent club anglais. Satellite. Il y a un tropisme anglais. On aime bien la culture anglo-saxonne en Belgique. On se reconnaît un petit peu, quoi. Mais même l'Union Saint-Gilloise, ça fait un peu, quand t'es aux alentours, ça fait un peu Angleterre. C'est vrai, les petites maisons et tout, il y a un côté avec les beaux windows, c'est très. Franchement, c'est vrai, ce coin-là, c'est très Saint-Gilles, le parc, forêt, tout ça. Le parc du Den, exactement. Très joli, très joli. Après, quand ils chantent Vamos à la playa dans le stade, ça fait un peu moins anglais. Plus anglais qui va en Espagne. Ouais, voilà, c'est Torremolinos. Anglais du Sud, quoi. Anglais de juin. Mais alors, on a bien compris avec Liverpool, et puis il y a forcément l'équipe belge, l'équipe nationale. Et d'ailleurs, plusieurs fois, tu vas apparaître dans des chansons avec Pablo Andrés pour soutenir la nation qui a bien besoin, évidemment, de votre soutien avec notamment cette chanson. Cet été, c'est la fête, on fait tomber le masque avec le boyantant. Et le petit beaucoup de la place Winérix, en passant par l'ambiance, on chante tous ensemble. Allez, allez les diables. Il y a Carasso. Il y a Lukaku. Thomas Meunier.
petite force, direction le Tourgarn. Typique des hasards, un instinct de renard. Allez. Un tacle peut faire mal, demande envers mal. Ensemble on lève le verre pour l'ami de Naïef. Allez, tout le monde debout là-bas. Alors Denayer, elle est un peu vieillie. Hein. Ouais. C'était la bonne année pour le placer. C'est magnifique. Est-ce que tu peux considérer que vous êtes les successeurs de Grand Jojo? Ah, c'était l'hommage absolument. Parce qu'il y avait une place à prendre. Ouais, mais il était encore vivant à cette époque-là. Il a pris ça un peu comme une menace, de la grosse concurrence. Il a préféré partir là-dessus. Il a envoyé des espions, il a voulu nous abattre. Bah, c'est-à-dire que, alors déjà, en plus lui c'est un mauve, c'est un vrai mauve. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, il a fait un titre sur le derby Anderlecht Standard, et c'est un grand titre. Ça donne ça. On l'a ou pas? Tu l'as? Aïe aïe aïe. Oh là là. On enlève les moufles. On est parti. On part aussi. Non, c'est pas celle-là. Oui, tu as raison. Ça, c'est sur la Belgique, ça. Non, la chanson. Oh youyouille. Plat comme une andouille. Il l'a pas, putain. On a un stagiaire. C'est une cotorep. En fait, c'est un mec qui était dans. Tu l'as vu un petit truc en plus, le film d'Artus? C'est un des figurants. On adore Julien l'autre. On t'embrasse. Le pauvre, il a. Pas grave, mais l'autre, c'est pas grave. Mais l'autre comme Julien, oui. Ouais. Vas-y. Nico! Héros! Les Tibets sont à Mexico! Allez! Oui, alors, c'est sommaire. Hein. C'était pour la Coupe du Monde. Ouais, la fameuse 86. 86. Voilà. Alors, ce qui est génial, c'est. Ah oui, il a fait ça pour Lille aussi. Allez. Ouais, c'est ce qu'on appelle du recyclage. Ouais. Ah, mais il n'y a pas de petit profil. Il a fait pour 2 clubs. Il a quand même pas fait ça pour. Attends. Ah putain, aussi Anderlecht. Ouais, là, je la connais. Allez. Il a quand même pas fait Marseille, non? Non, on l'embrasse. Mais Lille, pourquoi il a fait Lille? Mais parce que on lui a dit, tu veux pas nous faire, une chanson pour Lille? Oui. Non, est-ce que j'ai pas raison? Ouais, non, peut-être, voilà. Je change. Ce qui est génial d'ailleurs, c'est que même en Ligue des Champions, moi j'étais allé voir Anderlecht PSG au stade. Ah ouais, c'était quelque chose ça, 2013, un truc comme ça. Non, pas celui de Zlatan, celui d'après avec Neymar et Mbappé. Ah ouais. Et bon, branlé pareil. Hein. Merci, au revoir. De claque sur le cul et au lit. Et donc, ce qui est génial, c'est que juste avant la musique de Champions, juste avant, est-ce que j'ai pas raison? Il y a un contraste. Au moins qu'on évacue tout de suite ce sujet parce qu'on tourne autour du pot avec Umtiti, avec. Oui, non, mais Umtiti, on n'a plus envie d'en parler. Ou non, enfin. J'aimerais juste en parler parce qu'en fait, nous, on connaît les commentaires français. Voilà. Ouais. Nous, on a l'habitude. On a pas eu les commentaires belges. Voilà. De quoi? Du but d'Umtiti. Les gens connaissent pas, donc il faut les faire voilà. Au moins, leur faire découvrir ça. Voilà. Ah, c'est le direct, c'est ça? Ouais. Ah oui, parce qu'on ne connaît pas celui-là. Ce ballon qui est donné, qui remet par Fellaini, c'est goal! But inscrit par Umtiti. Pas arrêté Umtiti en première zone. Très bien donné par Griezmann. Ça leur force. Bien sûr. Pas arrêté. Et là, ça va devenir compliqué. C'est sûr. Un coup de pied de coin, paf, un goal direct. Non mais nous c'est vrai qu'on connaît que le parce que nous on s'enflamme forcément, c'est un but pour la France. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. Mais finalement ça arrive, c'est un but, voilà, bon ça tombe mal. Mais tu te dis bon putain, allez on va se venger. Et là prochain match, c'est l'Euro. Et là tu te dis bon prendre un but d'Mbappé, bon admettons. Bon Umtiti, bon Griezmann. C'était qui encore? Mais mec, t'as pris un but de lui. Avec Colomwani qui se retourne, sa frappe est contrée et ça trompe Castells et l'ouverture du score dans le jeu de l'équipe de France, c'est de Randal Colomwani. Oh la honte. Randal. T'as vu que le mec il dit dans le jeu. Tu sais quand même qu'on est encore en quart de finale. Oui. On n'avait pas marqué un but, un goal dans le jeu. Et le but, c'est même pas un but de Colomwani, c'est Vertonghen. Un autogol, non? Ouais, Vertonghen, qu'on appelle maintenant Vertongol, puisque c'est lui qui se l'est mis. Et alors là, tu te dis, putain, un but de Colomwani, c'est dur à vivre. Hein. C'est dur. Hein. Moi, j'étais à Bruxelles à ce moment-là, c'est vers les Halles Saint-Géry, là. Ouais. C'était dur. Je me rappelle. C'était dur. Alors tu dis, bon, après, Ligue des Nations. Allez, Ligue des Nations. Allez, quelques mois après. Voilà, quelques mois après. Ah là, par contre, les mecs, ça va pas rigoler là. Et attention, Colomwani. Marquage individuel. Bon, il a pas marqué normalement. Normalement, non. On va vérifier. Digne, ça c'est compliqué. Mauvaise remise axiale de base. Kanté. Nouvelle tentative. Castells, ça va être but. Et voilà l'ouverture du score avec ce ballon dévié
Parfa sur cette frappe de Randal Colomwani. La France est devant juste avant la demi-heure de jeu. Et sur ce qu'on a vu des dernières minutes, c'est pas forcément illogique. Ouais. Oui. Il en a mis. Mais c'est jamais illogique. Ouais, il a mis un but. Enfin, en plus, il en a mis un deuxième. Après, bon, c'est sur penalty. Penalty, ça compte pas. Parce que même nous, on fait tirer Randal Colomwani sur penalty. C'est vraiment pour vous faire chier jusqu'au bout. Ouais, c'est vraiment ça. On a qui pour tirer? Randal. On parle d'un mec qui, tout seul, face au gardien de l'Argentine, le but grand ouvert, il a tiré dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment vous avez pu prendre 3 buts de Colomwani? On est gentil, hein, on a envie de faire plaisir, on aime bien Randal. On voit bien que ça n'a pas. Il a rien fait avant, rien fait après. Je te rassure tout de suite. Comme une Titi. C'est un one hit wonder. Ouais, c'est terrible, quoi. C'est affreux. Bon, ça, c'est les choses qui fâchent. Mais c'est bon, on peut solder le passé. Mais il y a encore un match, non? Non, il y en a encore un? Il n'y a pas encore un match. Oh, si on a arrêté, nous. C'est la prochaine Coupe du Monde en 2026. Non, mais là, il n'y a pas encore une défaite encore après ça. Ah non, il y en a un. C'est moi qui suis. Ouais, tu bloques. Automatisme. Ouais, tu bloques. On a perdu. Chérie, on a perdu. Non, toi. Là, c'était l'Ukraine. Ouais, on a perdu. Alors, on va tous se mettre d'accord. Si je te dis match mythique, tu me dis quoi? Match mythique? But mythique. But anthologique. Mais récent. Récent? Ouais. Le goal de Chiesa, le premier but de Chiesa de la saison avec Liverpool, là, qui fait le. Ça me fait chier, je te parle de la Belgique. Ah ouais, mais c'est ça que tu. Non, la Belgique, là, si je te dis dans les dernières années, là, des récents, juste avant. Le goal du Japon. Quoi. Mais oui, on se l'écoute, il est mythique. Avec Lukaku qui laisse la balle passer. Grand. Il y a 2-0 pour le Japon. Il faut absolument s'imposer. C'est un 8e de finale. Il y a 2-0 pour le Japon. De partout. La Belgique revient. Et dans les dernières secondes. Il reste quelques secondes. Et là, les Japonais, complètement débiles, se ruent à l'attaque. Hiroshima. Et voilà. Et récupération de Courtois. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est que je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit, bordel. Ah là là. Ça, c'est un commentaire. Ça, c'est un classique. Je l'ai dit, bordel, Philippe Albert. Le je l'ai dit, bordel est plus connu que le goal en soi. Bien sûr. Mais moi, j'ai un t-shirt, je l'ai dit, bordel. Hein. Ah ouais? Ouais, ça existe. C'est formidable. Ça, je l'ai dit, bordel, Philippe Albert. C'est bien de me mettre ça après, quand même. Ouais, alors, c'est pas fini. Derrière. Là, tu te dis, bon, là, le Japon, c'est beau, mais là, arrive le Brésil. Et là, ouais, le goal de De Bruyne. Ah ouais, là. Oh là là. Caviar. Qu'est-ce que c'est beau. Lukaku. Ah ouais, c'est bien donné. De Bruyne. Très fort de. La frappe. Et le but. Je le vois encore. Extraordinaire. La frappe de De Bruyne. Sur cette montée rageuse de Lukaku. La Belgique 22-0. Et gros match de Courtois parce que Neymar, sur le dernier quart d'heure, il met une grosse pression, une frappe enroulée et l'autre il va la chercher en pleine lucarne. Non mais c'est incroyable parce qu'il y a le Japon, ça passe in extremis et tout ça. Après tu bats le Brésil quand même en Coupe du Monde. C'était un exploit monumental. Tu souffres quand même. Je vous vois venir. Et c'est fou, c'est parce qu'en demi-finale après, il se passe ça quoi. Oh non, pas des goals. C'est pas non plus donné qui remet par Fellaini, c'est goal. En fait, c'est de la. Ça c'est. On a dit qu'on l'aurait passé. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, non, pardon. C'est un travail de pervers narcissique. Ça, c'est un taré parce que j'avais dit qu'on le repassait pas. Ouais. Il m'a dit, ouais, d'accord, j'ai Moi, j'étais dedans à fond. Mais ouais, mais c'est vraiment. Mais oui, mais c'est après, c'est le match après, c'est la demi-finale. Ça devient lourd. J'ai dit. C'est pas moi qui fais le match quand même. On s'est mis d'accord. Je t'ai dit, c'est mes amis. Toi, tu les méprises. D'accord, mais pense à moi. Moi, j'ai une femme belge. Ça habite Neuilly ou ça habite pas Neuilly? Ah oui, voilà, mais d'accord, mais bon, ça respecte les gens. Moi, j'ai pas vu venir ça. Non, c'est dégueulasse. C'est minable. Et du coup, en finale. Ah bah non. Pardon. En petite finale. Ça gagne ou pas? Bah oui, bien sûr. C'est l'Angleterre. Mais bon, ça compte pas, donc on n'a pas les images. Ouais, non. C'était même pas diffusé en plus. Je crois pas. Ah, j'ai quand même. T'es supporter des Reds? Ouais. T'aimes le rouge? Ouais. T'aimes la Belgique? Ouais. J'ai un cadeau pour toi. Est-ce qu'on peut m'amener le cadeau, s'il vous plaît? On a un cadeau pour toi. Il est sur ma chaise. Est-ce qu'on peut m'apporter un méga happening? C'est un ami. Il s'appelle Foot Dimanche. Son entreprise s'appelle Foot Dimanche. Regardez-moi ce superbe sweat. Ah, c'est trop mignon. C'est un sweat avec les deux. Tu les reconnais ou pas? C'est des Panini. Ouais, c'est François Damiens et l'autre, c'est le de Dickeneck. Les deux acteurs de Dickeneck brodés. Trop chaud. C'est pour toi. Où tu sors, où je te sors. C'est ça qui est éminent. Ah, trop merci. Trop gentil. Grâce à footdimanche.com, un magnifique sweat. Et en plus, il n'est pas brodé derrière à ton nom. C'est ce qu'on disait comme ça. Au moins, tu pourras le mettre. Je peux le porter là. Donc là, c'est le panini des mecs de Dickeneck. Foot Dimanche. Bah merci Foot Dimanche. C'est cadeau. C'est pour toi. Et alors, par contre, moi j'ai un peu faim.
Ouais. Attends, juste avant de manger, parce qu'en fait, en fait, moi je m'inquiétais parce qu'on a dit Romeo Elvis, tout ça, tu vas voir, chanteur, rappeur, c'est une star planétaire, très bien, mais j'ai l'impression qu'il est en train de. La Belgique, c'est sur la planète. Non, mais il est surtout en train de bouffer un petit peu notre travail. Quoi. Parce que nous sur RMC, ce qu'on adore, c'est les commentaires. Et en 2024, je tombe sur un commentaire Barcelone-Naples. Donc ça n'a rien à voir avec la Belgique, ça n'a rien à voir avec Liverpool. Et tu commentes un match? Un commentaire de quoi de Ligue des Champions sur Internet ou commenter Non, tu commentais le match. Commenter le match à la télé. Comme nous, ce qu'on fait à avec RMC. Pablo Andrés. On va écouter ce que ça donne. On va voir si t'as un avenir chez nous. On a ici une action. Oh, c'est but. Oui, c'est Fermin but. Lopez. C'est un but. Fermine. Barcelone. Barcelone. C'est ça. C'est Fermin. C'est Firmin. C'est Fermin. C'est Firmin, dis donc. C'est Firmin Lopez. On l'appelle Firmin. On l'appelle Firmin chez nous. Il est majordome. Alors tu vois, nous tout ça, nous en plus on était contents, on s'intéresse à toi, ta vie, ta carrière, ta vie, ton œuvre. Et puis on tombe sur un truc qui nous déstabilise. Parce que tu as fait un match caritatif à Marseille. Celui-là ça allait encore. Oui, mais nous il y a quelque chose qui nous a quand même chagriné un petit peu. Nous on est parisiens, il y a un truc qui nous a fait mal. Et en fait on te demande, on est Vélodrome, tout ça, et puis c'est un stade avec une vraie ambiance, vrai supporter, un peu la même âme que Liverpool, donc très très content. C'est vrai. Attends, mais Paris, c'est bien aussi. Attends, est-ce que Liverpool, ils partent avant la fin quand ils sont menés au score? Non. Ah bah voilà, mais c'est pas pareil. Pardon. On embrasse les Marseillais. Attention, disclaimer, c'est bien Paris, c'est très gros public. Alors, surtout en déplacement. C'est là. Vraiment en déplacement, c'est un des meilleurs. Après, au parc, t'as 2 copes, mais après, c'est moins chaud. Mais par contre, en revanche, en déplacement, très très gros copes les Parisiens. Attention, ça rigole pas. J'ai vu à Liverpool. Bien sûr. Ils ont chanté à la place. Ah oui, c'est très calme à Liverpool à côté. Bah ouais, dans ces cas-là, c'est notre ambiance, attention. Après, bon, pareil, les Anglais, leur public est beaucoup plus chaud à l'extérieur parce que c'est pas les mêmes en fait. Voilà, c'est ça. Et les places sont tellement chères dans les stades que les ultras sont à l'extérieur et sinon les bourgeois sont à domicile. Même certains matchs de première ligue sont très électriques aussi. Mais c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, même l'Union Saint-Gilloise quand ils ont joué à Liverpool, ils ont fait beaucoup de bruit aussi. Ah mais l'Union, ils sont chauds, ils sont chauds. Ils sont pas nombreux mais chauds. Alors il y a des bobos aussi. Il y en a de plus en plus, c'est vrai. Est-ce qu'on a le son du mec de l'Union Saint-Gilloise, le supporter de l'Union? Tu peux nous le retrouver? Ah ouais, lui là. Il est extraordinaire. On parle du même? Ouais, on parle du même. Tu l'as ou pas? Parce qu'on est. Alors, il va le rechercher. On vous le passera dès qu'il l'aura. On vous expliquera. C'est celui qui cite les joueurs qu'il connaît pas là. Non, c'est pas ça. C'est un autre. C'est celui qui est complètement rôti à qui on demande ce qu'il a pensé du match. Tu l'as pas vu lui? Il y en a plein des pépites comme ça. Micro-trottoir en Belgique en même temps. Oui, c'est un régal. Oui. C'est trop facile. Alors, en fait, je recontextualise. Il y a eu un match de l'Union. Et à la fin, donc, journaliste de l'Union va voir dans les tribunes un supporter pour lui demander ce qu'il a pensé du match. On appelle ça le micro-trottoir. Mais sauf que dans le stade, il est dans le stade, le mec. Et on lui demande pas toujours sur un trottoir dans un micro-trottoir. Non, c'est un micro-stade. Il va le demander. Alors, vous avez pensé quoi du match? Ça a plu ce que vous avez vu sur le terrain aujourd'hui? Je vais pas vous mentir, j'ai commencé à aller au bar. Donc voilà, j'ai pas vu grand chose du match, mais voilà, de ce que j'ai vu, des quelques minutes que j'ai vues, très bien. Maintenant, voilà, c'est très difficile de juger sur un match, mais je pense que ça. Que souvent savez-vous. Souvent savez-vous. Souvent savez-vous. Ça vaut rien dire ça. Après j'étais au bar. Je me suis fait un t-shirt au bar, t'es obligé. C'est un classique. Ah mais t'as beaucoup de t-shirts à la maison toi. Ah mais j'ai une vie de merde, moi, attention. Attention, moi j'ai une vie de merde, donc je m'occupe pas de tu sais, depuis qu'on dit bonsoir, bonjour pour cette émission qui a moins de 2 mois d'existence, on a désormais. Ah oui, les t-shirts, bonsoir, pour de vrai en plus. Ah ouais, on est des oufs. Ça floque à fond ici. Ah on est des floqueurs. Des floqueurs. On fait du transfert. On nous appelle les Motherflockers. Donne-moi un mot. Motherflocker. Alors, on a découvert cette. Merci beaucoup. On a découvert cette entreprise. C'est vrai, c'est un bon nom, je vais le déposer. Comme bonsoir, bonjour d'ailleurs. On a découvert cette passion pour le foot, pour Liverpool, et puis on a découvert une autre passion. Les sandwichs. Ah ouais, les sandwichs. C'est une super passion, les sandwichs. Alors, comme tu as la passion des sandwichs, on est allé dans une des meilleures sandwicheries de Paris, qui s'appelle Curb Street Food. Curb Street Food. Et là, on va faire un test de sandwich. Ah, je vais tester le sandwich. Plusieurs, il y en a plein. Tu vas tester. Ah ouais, trop bien. Voilà, donc on en a plusieurs. Mais génial, ils sont en tartine en plus. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on dit tartine, boîte à tartine, parce que c'est le. Chez nous, quand c'est carré comme ça, c'est des tartines, Voilà, tu vas goûter. Alors pour l'instant, vous avez œuf, vous avez mozzarella. Ouais, mozzarella,
Faut enlever le papier par contre. Ouais, on enlève en France, ouais. Mais le papier est très bon aussi, paraît-il. Hein. C'est un des meilleurs de Paris aussi. Ouais, nous, c'est vrai, c'est tendance de l'enlever. Ah, ça a l'air déjà bien. Hein. Et je vous propose de poursuivre l'interview comme ça en mangeant un sandwich. C'est super, hein, ça. Il est un peu piquant. Les auditeurs. C'est très bon. C'est excellent. Ouais. Alors, il faut évidemment que tu analyses le sandwich. Tu manges lequel, là, œuf ou mozzarella? Mozzarella. Ah tiens, je vais le goûter aussi. Alors, c'est comment? Comment? C'est bien. Hein. Ouais. Ah, t'es pas... Ouais. Non, mais j'avais beaucoup de pain pour l'instant. Il faut que j'ai tout en même temps. Ouais. Ça se tient, quoi. Du coup, on va te donner d'autres sandwichs, mais on va faire l'interview. Je vais devoir tous les grains, là. Tu termines. Il y en a 50. Il y en a, ouais. Ok. Il y en a 12 paquets, il y en a plein là. Fallait me dire, j'aurais pas mangé avant. Hein. Il y en a plein, hein. Regarde. Il y en a là. Ah ouais, mais sérieusement en plus. Putain, ils ont vraiment pris plein de sandwichs. Hein. Voilà. Ouais, et on a floqué les sandwichs aussi. Ouais. Non, mais c'est deux fois les mêmes en plus, quoi. Alors, il y en a 3 sortes. Hein. Falafel et tout. Falafel. Falafel, flip, fliss. Oui, mais c'est floqué. Mais bah, ça, c'est 6,5 sur 10. Ouais, mais c'est bien. Hein. Une falafel, je pense qu'il est à 7-8. C'est quoi dedans, du coup? Attends, j'ai pris quoi? Omelette? C'est une omelette qui est dedans, non? Non, je crois que c'est un mozzarella, comme un mozzarella stick. C'est la mozza. Il y a de la tomate séchée. Ça, c'est cool. Voilà. Alors, on va goûter un autre. Hein. T'as raison, on va goûter un autre. Dans un autre, là, normalement. Le falafel, quoi. Quand tu m'ouvres, t'as l'impression d'être Joey Star quand tu parles. Ouais, tu vois, le problème, c'est que bon. Je parle vraiment comme ça, Joey Star? Ouais, il parle comme ça. En fait, il parle comme ça tout le temps, ouais. Je me rappelle pas, ouais. C'est vachement long pour une histoire courte. Ah, oui, d'accord, ok. Ça, il arrêtait pas de nous dire ça. C'est que on a pour une histoire courte. Oui, on a compris. On a mangé avec lui un cassoulet. Ouais. Ici, là, il adore le cassoulet. Il adore le cassoulet. Bah c'est bien, c'est sous-côté le cassoulet. Hein. Attends, c'est extraordinaire. Ta femme qui est du sud-ouest. Ouais, bah, c'est pour ça que je dis ça. On a mangé des bonnes salades périgourdines aussi. Ah ouais, ça, avec du gésier. Ouais. Oh là là, le rêve. Pour moi, ça c'est le meilleur plat de France. Ah ouais, oh là là, ça a l'air bien ça. Ouais, falafel, ouais. Falafel, il a l'air mieux, il a une belle gueule. Il a une bonne tête. Bon. Excellent. Ouais, voilà. On va vous laisser, nous, on va. Il a l'air confortable comme ça. Ah ouais. Alors. Il y a une très belle zone de confort là. Ah voilà. Voilà. Ah oui, là oui. Tu le sens à la première bouchée. Direct. Quand c'est vraiment meilleur. C'est juste pas le bon sandwich. Tu sens que c'est pas sec. Voilà, c'est ça. Parce que je vous ai vu tout à l'heure, vous avez fait genre ah tu trouves pas que c'est bon, mais vous trouviez ça aussi dégueulasse que moi. Non, pas dégueulasse, non. Si. T'as donné 6,5. Oh. 6,5 pour être gentil. Oui. Pour pas faire le connard de. Remets le Budum Titi, ma gonfle. On avait dit pas plus de 4 fois. Juste à sortir ça. C'est bon, le mec qui t'emmerde et bam. Allez, goal. Alors, ce ballon qui est donné, qui remet parfait là, comment il Voilà. Ça vient d'où cette passion des sandwichs là? En fait, en Belgique, on a la culture du snack. Il y a aussi beaucoup des sandwichs, de street food, trucs qui se mangent en se déplaçant. Et pourquoi c'est bon, je pense, plus en Belgique qu'en France? C'est parce qu'en France, le pain est exceptionnel. Donc tu pars avec une mauvaise base. C'est comme si tu grandissais avec des parents riches. Ouais. T'es dans le confort. T'es persuadé que t'es déjà dans le bon. Donc après, quand tu dois garnir ton sandwich, tu mets, je parle pour les Français, tout type de trucs, hein, du thon, un bon fromage, mais bon, pas encore garanti. Un jambon beurre. Jambon beurre, voilà, c'est des chouettes sandwichs. Hein. Et du coup, mais t'as plus d'inventivité. Voilà, il a tout compris. Ouais, en Belgique, le pain, il est dégueulasse. Ouais, c'est la vérité. Il est mou surtout. Dès que tu passes la frontière, le pain est dégueulasse. Ouais, c'est l'humidité. C'est trop bizarre. Ouais. Parce que des fois, vraiment. Non, mais on vous envoie la mauvaise farine, c'est tout. Hein. Ouais, le mauvais froment, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que j'ai déjà fait des recherches, j'ai déjà demandé, et en fait, voilà, il commence à avoir des bonnes boulangeries. Il y a une place Flagey, elle est pas mal. Oui, fleur de pain. Ouais. Ah, mais c'est souvent français, des trucs comme ça. Ouais. Et donc, vu que c'est pas bon, le game est élevé au niveau des garnitures. Vu qu'on sait que c'est pas avec le pain qu'on va faire le travail, ça met du poulet pané, qui est très bien pané, ça met un boulette de viande. Est-ce que vous voyez des petites boulettes de viande tranchées comme ça? C'est frit à l'avance des fois, enfin c'est exceptionnel. Les bonnes sauces. T'en as, c'est carrément avec des boulets liégeois dedans, quoi. Oui, bah oui, bien sûr. Boulets liégeois, sauce lapin. Ton meilleur sandwich là, celui que tu dois faire, tu dois en commander un, tu sais que t'as très faim, tu prends quoi? Il y a quoi dedans? Poulet pané. Hein. Ouais, poulet pané. De chez Chinese, c'est l'endroit où je vais, pas loin de chez moi, enfin de là où je travaille à Bruxelles. Poulet pané avec. Pourquoi? Faut une petite sauce quand même, faut des condiments. Sauce andalouse. Ah, la sauce andalouse. Tranquille.
Avec chez William. Et le poulicroque avec la sauce andalouse. C'est pas le rêve. Andalouse, ouais. Le truc, c'est que la sauce, il faut que ça soit la William. C'est vraiment l'original. Parce qu'il y a plein de sauces andalouses. Ce qui est génial, c'est que ma femme, qui est belge, elle est allée en Andalousie. Et elle a dit, elle cherche une sauce andalouse, mais ils ont pas cette merde. Il y a qu'en Belgique. Non, mais ils en ont d'autres. Hein. Ils en ont d'autres des merdes. La sauce Dallas, il n'y en a pas. Il n'y a pas à Dallas. Hein. Et la sauce samouraï, il n'y en a pas au Japon. Non, mais... A priori, non. Et la Brésil, c'est pareil. Non, c'est pareil, ouais. En fait, t'es très déçu. Hein. Ah ben, je ne comprends pas. Vous allez assez vite. Il n'y a pas de sauce. Pas de sauce andalouse. En plus, t'étais venu là-bas juste pour ça, en plus. Il est allé exprès. Sauce andalouse, quoi. La meilleure sauce andalouse, elle doit bien être à Séville. Non, c'est terrible. Grosse désillusion, elle a eu. Ça vient juste de ça, quoi. Une simplicité dans la bouffe. Et en fait, j'ai remarqué ça un jour. J'ai eu une sorte d'épiphanie sandwich. Ouais. J'ai tilté sur ce truc et je le communique de temps en temps sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu passer ça. Et je vois que ça parle aux gens. D'un côté, les Belges, ça réveille un truc chez eux en mode putain, on a un truc sur lequel on est plus fort qu'eux. Ah, il y a un autre truc. Ouais, il y a d'autres trucs, mais. Et ça, c'est quoi ça? Ah, la bière. Ouais, attends, on va faire on va se boire des bières. Ah, avec moi? Ouais. Non, je bois pas d'alcool, moi. J'ai arrêté, ma biche. Je te jure. On va être. Attends, on est enregistré, on peut peut-être mettre le but. Ou d'arrêter l'émission, enfin. Non, j'ai arrêté de boire. J'ai amené 25 bières. Waouh. J'ai amené tout. J'ai amené de la Duvel. Elles sont un peu gardées fraîches et tout. Voilà, il y a du délire. T'as pas une 0? Je vais te balancer dans la gueule, tu vois, j'ai fait une 0. Alors ça non, c'était pour voir si t'aimais la pisse. J'en ai pris. Là, regarde, il y a de la triple carmélite. Ah ouais, t'as de la triple carmélite. C'est sublime. Bon, après, si t'es un peu bobo, ma préférée de la IPA. Ma préférée, celle-là. Ah, la chouffe. Ouais, c'est comme ça que j'appelle ma femme. C'est ta petite chouffe? Ouais, c'est ma chouffe. Moi, je l'appelle ma triple carmélite. Ah ouais. Ah bah, elle est plus forte, alors. C'est pas Cronenbourg, c'est vraiment dégueulasse. Wow. Et là, c'est la Paname IPA. Alors là, vraiment, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment pour chercher la merde. Ah ouais, c'est le mec, t'as envie de le tabasser, quoi. Ouais, c'est Lui, vraiment, le mec, il te provoque. Il le fait exprès. Alors, c'est quoi? C'est depuis que t'as été papa? Non, c'est bien avant, c'est quand j'ai commencé à devenir un peu connu, on va dire, où je me suis rendu compte que j'allais forcément faire des conneries en soirée, dire des conneries et tout. Ah oui, mais t'as la flip, quoi. Tu dis, putain, après, je vais être déraisonnable, et puis il y a un connard qui va me filmer. Mais Joe Star nous disait pareil, hein, il a arrêté. Hein. Complètement. Ouais. non. Attends, Joe Star, il s'est sifflé une demi-bouteille de rhum en direct avec moi. Ouais, c'est un castar. C'est un ouf. C'est un sérieux, hein. C'est un ouf. Alors lui, il a pas de problème avec ça. On est vraiment sur deux échelles différentes. Ouais, il a dosé le truc différemment. Bon, alors moi, je vais m'en boire une, hein. Je vais me boire une chouffe. Alors, mais à ta santé, ma biche. T'as vu ça? Ouah, trop bien. J'ai un magnifique ouvre-bouteille Donald Trump. Parce que, mec américain, alors évidemment, à tous. Tout ça, c'est à consommer avec modération, enfin surtout les sandwichs. Oui, bien sûr. Toi, est-ce que tu veux une petite bière? Une petite Duvel. Ah oui, t'as pris la chouffe? Oui. J'adore en plus la chouffe. Vas-y, voilà. Non, vas-y. Duvel, c'est plus léger. Duvel, c'est bien. Duvel aussi, c'est bien, c'est une petite bière légère. Et t'as du pastis Duval ou pas? Non. J'ai une triple, alors j'ai une quadruple. Ça c'est pour les coiffeuses. Allez. Pour les coiffeuses. Je suis shampouineuse, enfin tout ce corps de métier. Catastrophique cette blague. Est-ce que tu vas te faire couper les cheveux chez Michel Air Fashion à Bruxelles? Non. Tu connais pas Michel Air Fashion? Non. Super, c'est une enseigne. C'était près de la bourse. Moi, parfois, je vais à Bruxelles, je vois Michel Air Fashion avec un truc à la Las Vegas, tu vois, en grand. Et il a des photos de toute l'équipe de 90, je sais plus quelle année. Et, il les a tous pris il les a tous coiffés. Et ils font des jeux de mots aussi en Belgique ou pas? Ah oui, ouais. C'est pareil. Ah, vous aussi? Faudra t'y faire. Ah ouais, vous l'avez ça? Okay. Oh non. Ouais, faudra t'y faire. Infinitif. On a eu Baptiste Le Caplin et il dit ma mère était coiffeuse. Et alors je lui dis c'était quoi son salon infinitif? Paf, c'était ça. C'était ça. Ah ouais, c'était ça. Putain, mais pourquoi? Faudra t'y faire. C'est du marketing. Ouais. En fait, avant l'heure, quoi. Parce que ça fait longtemps qu'ils font des jeux de mots les salons de coiffure, je crois. Ouais, c'est pour ça que nous hier, ça marche bien. On était en déloc avec un rugbyman. On lui a proposé de voir un salon de coiffure qui s'appelait Abdelatif Benazi. Je lui dis Abdelatif, c'est bien. D'ailleurs, il l'a ouvert, non? Je sais pas, mais à Molenbeek, il y a bien un coiffeur qui s'appelle Abdelatif. Il y a des chances. C'est quand même la moindre des choses. On embrasse. Sinon, c'est pas vraiment Molenbeek. Sinon, c'est pas vraiment Molenbeek. Alors, j'avais un problème aussi en préparant cette émission parce que j'ai découvert, parce qu'il arrête pas de me parler
parler de la Belgique, notre ami Julien Cazard. Mais donc j'ai découvert évidemment que toi tu étais avec une Française et que toi tu t'étais mis avec une Belge. Oui. Donc Julien c'est le je suis plus belge que tout le monde. Voilà. Donc il connaît bien. J'ai envie de savoir, et on va vous faire un petit quiz, j'ai envie de savoir qui est le plus belge d'entre vous. Je vous pose des questions sur la Belgique et le premier qui répond marque un point. Ok. Il a l'air bien renseigné. On se passe la Brabançonne. Ah, c'est plaisir. Qui a écrit l'hymne national belge, justement Michel Dardenne. Personne là vous savez pas L'hymne national belge, non. Ouais. Geneval, c'est un Français qui l'a. Mais il y a le ténor bruxellois, François Van Kamp. On dit bruxellois. Van Kampenhout. Ouais. Qui a écrit aussi avec ce Français. Oui. Voilà. Bruxellois. Brabançonne parce que c'est vient du Brabant. Exactement. Donc ça va. Mais avant, on faisait la Marseillaise. Oui. En Belgique, avant d'avoir la Brabançonne. Ah, le pire, c'est le Premier ministre belge qui, alors qu'il avait la Brabançonne, il a continué à la chanter. Il a complètement débile. Bon, il y a 0-0. Attention, celle-là, c'est une question de rapidité. Combien de régions la Belgique est-elle subdivisée depuis les années 70 ? 3. Combien de régions ? 4. 3. 3, c'est 3. 3, c'est la bonne réponse. C'est Bruxelles. Bruxelles capitale, Wallonie et Flandre. Non, parce que j'allais compter les quatrièmes, les Allemands avec Eupen, mais non, c'est pas une région. C'est pas la région. Attention, autre question 1-0 pour Julien. Si tu sais pas, tu me demandes. Hein. Ouais. Quel fleuve traverse la Belgique sur 183 km ? La Sambre. La Meuse. La Meuse, bonne réponse de Roméo. Une chance sur deux. Non, il y en a d'autres quand même. Ouais, c'est vrai. Cool. Non, mais les deux connus, c'est quand même ça. Un partout. À côté de quelle ville belge se situe le circuit automobile utilisé notamment pour le Grand Prix de Belgique ? Spa-Francorchamps. Oui. Bonne réponse. Ça fait c'est ou l'un ou l'autre. 2-1. Autre question sport. Quel lieu est rendu célèbre en Belgique par les courses cyclistes, notamment le Tour des Flandres ? Quel lieu est connu pour ça ? Ouais. Le mur de... Gand. Non. La Gantoise, Gang. Non, le mur... Copain, le vélo, toi qui adore le vélo. Ouais. C'est une course de exactement. port. Oui, putain, c'est en Flandre. C'est en Flandre. Ça, c'est oui, avec le Tour des Flandres. Le mur de... Vous l'aurez pas ? Le mur de Grammont. Ah oui, putain. Ah ouais, Grammont. Ouais, mais non, voilà, on s'est fait avoir. Attention, rapidité. Quelle est la capitale de la Wallonie ? Non, c'est Namur. Non. Liège, bonne réponse. Ah, c'est pas Namur ? Attends, t'es sûr que c'est Liège ? T'as dit Namur, c'était pas ça. Je crois que c'est Namur, vérifie. On a une Liège. Est-ce que ma femme est là ? Elle est là. Chérie ? Chouf ? Je crois que c'est Namur, il y a moyen. C'est Namur. Il y a moyen. Voilà. C'est Namur ? Depuis 1986. Ok, et bah ça fait 3. Mais alors, ça c'était Liège. Bien sûr. Oui, ça doit être ça, ouais. Quelle biscuiterie bruxelloise est célébrée pour ses spéculoos ? Lotus. Non. Bastogne. Non. Biscuiterie. La maison. Ah, de l'Acre. Non. Bah j'ai pas. La maison d'Andois. d'Andois, bien sûr, d'Andois, il y en a partout des cafés d'Andois. Attention, question cinéma. Il y a 3-1 toujours pour Julien. Qui a réalisé le film Dickeneck ? Je l'ai pas. Bah c'est un Français. Oui. Non. C'est pas produit par des Français. Alors c'est pas Mariage. Je sais plus comment il s'appelle alors. C'est pas Mariage. Olivier Van Hofstadt. Bingenhout. Oui, Rimbeck, Van der Eycken. Plus difficile. Quelle est la date exacte de l'indépendance de la Belgique ? 27 septembre 1700. Alors, on va jouer à l'année déjà, parce que je sens que sinon on va pas être bon. À l'année, on dit combien ? 1789. Non, c'est avant. 72. On n'y est pas du tout, les gars. Ah non, c'est combien ? 3 octobre 1830. Oh oui, mais oui. En plus, je l'ai dans mes chiottes, je l'ai. Je l'ai la date, dans mes chiottes. T'as ça dans les chiottes ? Ouais, avec plein de dates. La Belgique pour les nuls. Que t'as fait floquer d'ailleurs. J'ai fait floquer. 3-1 toujours. Quel est le vrai nom de Plastique Bertrand ? Alors, ça doit être Léopold. Pas du tout. Van der. Il s'appelle, je vous donne le prénom, Roger. Ah ouais, Roger carrément. Roger. Il s'appelle Roger. Roger Jouret. Ah ouais, il a bien fait de changer. Hein. Roger Jouret. Ouais, non. Après, il a remplacé Roger par Bertrand, c'est pas non plus, tu vois. Plastique Jouret, c'était bien. Ouais, Plastique Jouret, c'était bien. Roger Plastique. Combien de bières, ce sera plus près qui gagnera un point, combien de bières existe-t-il en Belgique ? 3702. 3702. Ouais, putain, 2500. 2500, c'est une bonne réponse, c'est 1524. Bonne réponse. Bah, c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup. Ça fait 3-2. Quel est le point culminant du pays ? Bah, je sais pas, il y en a qui disent c'est ça, puis il y en a qui disent c'est pas ça. Il y a altitude 100 à forêt, mais il y a un truc en forêt. Ah, c'est pas à Liège ? Je sais pas.
C'est 694 mètres. Oui. Et ça s'appelle le signal de quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est le vrai truc. Et à Bruxelles, on croit toujours que c'est forêt, donc je crois que c'est en... Je crois que c'était les coteaux liégeois, moi. Je sais même pas si c'est en Flandre ou en Wallonie. Le signal de Bautrange. Ouais, c'est en Wallonie. C'est Wallonie, Bautrange. Ça fait toujours 3-2. Quelle est la durée exacte du trajet en Thalys pour faire Bruxelles-Paris? 1h22. Ouais, 1h20. Ouais, 1h25 max, 27. Il y a un tout pile. 1h22, c'est une bonne réponse. Il a l'habitude. Oui, non mais voilà. Pardon, je suis désolé. C'est une victoire de Julien Cazard sur la Belgique. Il m'a eu, quoi. Non mais c'est pas grave, tu sais. T'es pas le premier, t'es pas le dernier. Alors pour poursuivre cette émission dans les nuits du Casar enchaîné avec notre invité exceptionnel Roméo Elvis, c'est vrai que c'est une émission un peu comme tu l'as senti, hein, un peu à l'américaine. Et donc Julien, on travaille toujours des interviews à l'américaine, enfin à l'américaine, pas très loin en tout cas. Parce que comme on n'est pas anglophone, c'est à l'américaine mais francophone. C'est-à-dire qu'on va te faire une interview. Tu penses-tu quoi? Oh non, comme ça. Non, mais toi, t'es pas obligé de répondre en québécois. Non, non, mais juste ton accent, c'est déjà bien. Hein. C'est compliqué. Je veux dire, tu penses-tu quoi? Tu vas me dire, tu penses-tu quoi de la chose? On lance la musique, Québec. Dis-moi, Roméo Elvis, tu penses-tu quoi des gens qui utilisent le mot seum encore aujourd'hui? Un peu exagéré, non? Oui, c'est un peu lourd, c'est un peu lourd. C'est un peu fixette. Tu penses-tu quoi d'Elvis Presley? Tu penses-tu quoi de lui? T'as piqué ton nom? Ouais. C'était une belle salope, on peut le dire. Je suis pas fan du personnage. Pas fan, ouais, c'est peu bouffi. Probablement un gros con. Visiblement, il a arrêté l'alcool. Après toi. Tu penses-tu quoi de l'application de rencontre Gay Roméo? J'en suis fan. T'es tout le temps dessus? J'ai subventionné, hein, j'ai mis de l'argent. Tu swipes. Je passe mon temps à swiper. Tu penses-tu quoi des frites françaises? Elles sont bien, franchement, il y a des bonnes frites. Et puis c'est les Français hein, qui ont inventé la frite. Oui, mais ça, faut pas le dire. Dis pas ça à ma femme, hein. Supporte pas. C'est vrai, hein, ça vient de Paris, je crois. Bon, c'est l'enfer. Tu penses-tu quoi de Salah Abdeslam, ton voisin de Molenbeek? Faut qu'il parle un moment. Hein. Faut causer. Faut lâcher. Hein. Faut lâcher une info. Tu penses-tu quoi de l'USG? L'Union Saint-Gilloise? Bah, le club en lui-même. Ouais, tu penses-tu quoi quand je te dis Union Saint-Gilloise? Bah, c'est un club de foot qui a gagné en Belgique l'année passée. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Ils viennent de perdre leur entraîneur et partent à Monaco. Ouais, Pocognoli, mais voilà. C'est fou ça. C'est incroyable. Sébastien. Séba. Tu penses-tu quoi des Français qui font des blagues belges encore? Bah, vu que le vintage c'est un peu à la mode, ça devient. Tu penses-tu que ça peut revenir? Ça peut redevenir cool, mais il y a eu un moment c'était trop. Maintenant que c'est redevenu cool, la Belgique tout. Tu penses qu'on peut en refaire? Ouais, allez, c'est bon. Moi, je pense, ouais. Ok, très bien. Tu penses-tu quoi? Alors, on va parler musique. Tu penses-tu quoi de la chanson d'Annie Cordy, Chaud Cacao? C'est un classique, hein. Excellent. Ça s'écoute tous les jours. Ouais. On peut se chanter sous la douche. Ouais. Tu penses-tu quoi de Rudy Garcia? Bah, franchement, bien. Hein. Pour l'instant, on tape des petites équipes, mais il a l'air de mettre un jeu en place. C'est pas mal. Il se fait respecter. Ouais. Il est moins politique peut-être que Roberto Martinez, qui était un peu trop politique. Ouais, il est moins... Rudy Garcia est moins politique. Non, c'est pas il a voulu... Mais l'autre, il réagit 2 heures après. Il voulait juste dire politique. Ouais, voilà, c'est ça. Il voulait dire politique. C'est le champion du monde de l'entretien d'embauche. Ah oui, il est extraordinaire. Ah, c'est fabuleux. Rudy Garcia ouais. Pourquoi il arrive à convaincre, c'est pas lui, c'est pas le favori. Oui, il passe un entretien, c'est toujours lui qui gagne. Mais il a une chouette aura, je trouve. Hein. Ah, il a un truc. Il a l'air cool. Et sur les petites compétitions, peut-être pas sur le long terme, mais sur les petites compètes, il peut être très bon. Très fort. Très fort. Tu penses-tu quoi de la France, qui, comme vous, n'a pas de gouvernement? Vous, à une époque, vous n'avez pas. Là, bah alors, hein? Franchement, ça change quoi? Est-ce que tu sais-tu que c'est la plus belle progression au niveau de l'économie belge, l'année et demie sans gouvernement? Bah oui, ça m'étonne pas. Il y a le plus gros essor. Bien sûr. Bon, après, il n'y a pas non plus beaucoup d'investissement cette année-là. C'est possible. Tu penses-tu quoi des gens qui ont tout oublié? Tu penses-tu quoi des gens qui ont tout oublié? Tu penses-tu quoi déjà? Faut consulter. D'accord. C'est Alzheimer. C'est probablement Alzheimer. Et c'est beau d'avoir fait une chanson sur Alzheimer. C'était préventif. Très sympa. Tu penses-tu quoi d'Amazon qui va investir plus d'1 milliard d'euros en Belgique? Ouais, j'ai vu. C'est fou ça. Qu'est-ce qui lui arrive à Jeff Bezos? À craquer. Il a kiffé. Hein. Ouais. Mets ton argent chez nous seulement. Bah, bien sûr, t'as raison. Mais seulement. Tu penses-tu quoi des Belges qui trustent les émissions de cuisine en France? C'est insupportable. Ah ouais, les Belges, ils sont forts en France. Ouais, c'est fou. C'est paradoxal en plus un peu. Et les comiques aussi? Oui, les comiques aussi. Dès qu'on a une radio de gauche, il y a un comique belge. Ouais, mais ça, c'est normal, on est drôle, mais pour la bouffe, ouais, ça m'étonne. Ouais. Mais je suis content pour Mallory et tous les autres. Hein. Bien sûr, oui. Tu penses-tu quoi de JC Drouet? Alors c'est lui. Hein. Ouais,
C'est la vanne à chaque fois. Tu penses-tu quoi de lui? Bah, ça glisse. Hein, ça glisse, c'est bien, c'est bien. Et tu penses-tu quoi de Julien Cazor? Alors, c'est moi. Oui, ça glisse aussi, c'est fort. Et tu penses-tu quoi de Roméo Elvis? Sympathique. Ben voilà, merci. C'est le tube de l'été en Belgique, de cet été, avec Oscar and the Wolf. Ouais. Cet été le prochain ou déjà celui qui vient de passer? Ah non, celui qui vient de passer. Ah ouais, en Belgique, on n'écoutait que cette chanson. Ouais. Parce que l'été en Belgique, ça dure 3 jours. Donc je crois que vous venez d'annoncer d'ailleurs, un nouveau concert la fin décembre. 2 dates à l'ancienne Belgique, donc à Bruxelles, le 15 et le 16 décembre, avec Oscar and the Wolf. Ouais. Alors, si jamais parfois tu mets des maillots de foot pour les concerts. Ouais, mais pas celui de Molenbeek au Bataclan. C'est juste, voilà, c'est un petit conseil que je te donne. T'en fais ce que tu veux. Est-ce que tu arrives encore à composer, à chanter, à faire ta passion avec un enfant de moins d'1 an? Ouais, finalement, ouais. En fait, ça structure mieux les journées, parce que maintenant, je me réveille à 6h30, 7h. On la met à la crèche, et après, du coup, vu que le temps est compté, entre guillemets, avant d'aller la récupérer à la crèche, mon cerveau, il s'est vraiment plus mis en mode travail, espèce de merde. Ouais. T'as plus le temps pour te branler. Mais tu travailles tous les jours? Moi, plus du tout. T'as plus du tout de temps pour te branler? Du tout. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. C'est vraiment un enfer. Parce que moi, je garde toujours au moins 5-10 minutes. Non, c'est un enfer. Je te le conseille pas. Je suis large. Hein. J'ai dû courir tout à l'heure, c'était très douloureux. Ah, mais c'est pour ça que t'as dit je suis parti fumer. D'accord. C'était un autre genre de cigarette. C'était un autre type. Ok, d'accord, ok. Mais non, ça travaille plus du coup, ouais. Enfin, plus. Ça bosse quand même. Et pour tous ceux qui t'écoutent, tous tes fans et tout ça, t'as quoi annoncer là pour les prochaines semaines? Il y a ce concert, en tout cas ces 2 dates à Bruxelles fin décembre. Exactement, il y a un concert en Belgique, mais il y a s'il y a un concert, c'est qu'il y a peut-être autre chose qui va suivre, quoi. Ouais. C'est que peut-être il y a pas que, vu qu'on a fait qu'un morceau pour l'instant. Ouais. Voilà, il y a peut-être d'autres morceaux qui vont sortir. On sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un fiac. Trop de balles, paf. Comme un paix, ça peut être foireux ou alors ça peut être magique avec une petite odeur de soufre. Ah ouais, ça rembaume. Ça peut prendre toute la pièce. Et oui, un bon paix. C'est beau. Et c'est comme un bon tube. C'est ça, exactement. C'est fou parce que j'ai essayé d'être sérieux, j'ai essayé de faire un petit peu de promo. Non, mais vous êtes parti totalement. Tu nous fais chier avec tes histoires. Oui, c'est ça, j'ai compris. Alors que nous, on a envie de poésie. Oui, et vous avez raison. C'est vrai qu'un bon tube, c'est comme un beau paix. Quand ça embaume la pièce, tout le monde se sent concerné. Et oui, on est tous envie de la même émotion. Et le mec à l'origine est un peu ému de voir les réactions sur les autres. Et il regarde alors ça, blind test. On est d'accord. J'ai mangé quoi à midi? Voilà. Ça c'est vos maringots. Avec des pommes de volaille. C'est production à l'américaine en plus. Ça, c'est les copains en régie adorent tout ça. Autant sur les musiques, il est pas rapide. Non, c'est bon, je pense qu'on a compris. Merci. C'est encore pire. Ça veut dire. J'espère que Arthus va faire le 2 pour qu'il puisse avoir encore un cachet. Alors, dans cette émission, on peut gagner quelque chose d'exceptionnel. Oui. Parce que toute la semaine, nous avons, parce que RTL, je sais pas si tu connais la valise RTL. Si, je connais. Qui dure depuis des années. C'est quoi le regard? Depuis 1 mois et demi, on est en train de leur voler la vedette. Bien sûr, ils sont jeunes. RMC a son placard. Oui. C'est le grand jour pour remporter le placard RMC. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous avons glissé chaque jour un cadeau dans le placard RMC. Et si tu trouves tous les cadeaux, si tu as écouté toutes les émissions, et que tu es un auditeur, et qu'on t'appelle, et que quand on t'appelle, tu donnes tous les cadeaux, tu gagnes tous les cadeaux qui sont exceptionnels. Mais nous ne disons rien, car nous allons appeler un auditeur. Nous allons l'appeler maintenant. Il s'est inscrit en envoyant placard au 732-16. Il avait envie de reporter des cadeaux notamment parce qu'on a demandé cette semaine quel était le cadeau le plus pourri que vous ayez reçu. Et ben chacun, avec... on a mis un de nos cadeaux que l'on a reçu, qu'on voulait pas, donc forcément, et on l'a mis dans ce placard. Et ils appellent pour remporter ce magnifique cadeau. Et c'est quelqu'un du Nord, certainement, que l'on va joindre dans quelques instants. Il s'appelle Kevin, exactement. C'est pour ça. Il s'appelle Kevin. Il est peut-être pas du Nord, mais en tout cas, il s'appelle Kevin. Il devrait. On compose le numéro. Va-t-il nous reconnaître? Kevin, soit t'es de Los Angeles, soit t'es de Lille. Il n'y a pas au milieu. C'est l'océan Pacifique. Atlantique. Ah ouais. Ça se touche. Allô, Kevin? Oui. Bonsoir, bonjour, qui t'appelle? Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour, j'essaie de trouver Julien Cazor. Bravo. Et Roméo Elvis qui est là et qui t'embrasse. Et Roméo Elvis qui est là avec moi. Kevin, tu as participé cette semaine au placard RMC. Déjà, qu'est-ce qui t'a pris? C'est... Je sais pas, un moment d'égarement, j'imagine. Ouais, quel est le cadeau? Et après, on va voir si tu as gagné, mais quel est le cadeau, comme ça, au moins un qui t'a donné envie de jouer? C'est ceux de la semaine dernière. Ah oui. Donc, t'as écouté, parce qu'on avait des cadeaux exceptionnels, les cadeaux exceptionnels. Évidemment, la BD des GG. Attends, on va tout aller dans. Quel était le premier cadeau du lundi? La BD des GG. La BD des grandes gueules, évidemment, l'émission d'RMC avec toutes les stars que tu connais.
le fromager, le Jaune roupier. blanc à Chandonnier dans les hôtels. Voilà, tout ça va ici. Premier cadeau, c'est bon. Le cadeau de mardi. Une guillotine à saucisson / gag. Une guillotine à saucisson / gag. C'était mon cadeau qui m'a été offert. Entre amis. C'est un rapport à Badinter ou quoi? Oui, c'est ça. Exactement. Un hommage à Badinter. C'est un hommage. La guillotine à saucisson, c'est bon. C'était mon cadeau que je te laisse maintenant désormais. C'est toi le propriétaire. Fais-en bon usage. Oui, bien sûr. Le cadeau de Julien, c'était mardi. C'était quoi le cadeau de Julien? C'était l'appareil à raclette pour 2. Pour 2, bien sûr, quand il y a un couple de merde qui ne sait plus quoi se dire. Un très beau appareil à raclette. Si tu veux, on peut t'en offrir un aussi, si tu veux. Non, ça va. Et le cadeau d'hier soir, est-ce que tu as écouté l'émission? C'est le meilleur cadeau depuis l'histoire du Casa enchaîné. C'est Bonsoir, bonjour de Foot Dimanche. Un sweat, et non pas un sweet, comme disent les gens qui ne savent pas parler anglais. On est d'accord qu'on dit sweat, hein? Moi je dis sweat, j'avoue, je suis con. C'est pas pour ça que je disais ça, mais oui, effectivement, alors, maintenant que tu le dis. Il faut savoir, Kevin, que ce sweat a été porté par Julien Cazard. Il ne sera pas lavé. Et il a même une tache, il n'est pas lavé. Oui, une tache de sauce. Et je te la laisse, c'est cadeau. Non, une tache, ça s'enlève. Tu mets du. Attends, c'est quand même. Tu mets du K2R, ça part. Ça ressemble à un précipité blanc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Bon, bref. Voilà. Mais en tout cas, il a été porté par Julien Cazard. Oui, voilà. C'est bon. Et tu viens de remporter les 4 cadeaux du placard RMC. Bravo. Merci beaucoup. Voilà. Vous dites qu'on est content, mais ça. Avait remis en jeu les 100 euros. On t'écoute plus, hein. Voilà. Allez, salut. Alors peut-être. Est-ce que tu as envie d'avoir un cadeau de Roméo Elvis peut-être aussi comme ça? Bien sûr, avec plaisir. Je prends. Alors, t'aimes bien faire les crocodiles? Est-ce que tu peux lui dessiner un crocodile? Est-ce que tu peux nous dessiner un croco là? Avec plaisir. Vas-y. On va te donner une feuille blanche. Ça te plairait d'avoir un croco de Roméo Elvis? Le pauvre, il en a. Bien sûr. Il n'a pas le choix. Oui, bien sûr. Attends, tu sais que Picasso, ça a commencé comme ça. Les mecs aujourd'hui, ils ont acheté une maison Val-d'Ive. C'est vrai. Je le garderai. Voilà. Alors, un truc. C'est encore mieux si c'est un papier qu'on a utilisé pour un quiz. Ah oui, de l'autre côté. Un papier utilisé pour un quiz, c'est magnifique. Merveilleux, avec un magnifique. Tu la chantes à tes enfants? Pas encore. Pas encore. Ça, c'est la version de Julien Doré. Oui, on l'a entendu passer. T'as besoin d'un fusain ou ça va? Il maîtrise, c'est incroyable. Je sais faire que ça aussi. Non, j'ai pas dit une tub. C'est un crocodile. On dirait à chaque fois. Non, mais ou alors il est malade. Ah non, il est bien. Ah ouais, non, si, il est bien. Et il est floqué. Non. Le papier est floqué. Le papier est floqué. Bon, magnifique. Avec la signature, l'autographe. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra numéro 4? Voilà, comme à Roland Garros et à Wimbledon. Pour le Kev, le crocodile, la signature. Franchement, c'est un magnifique cadeau que je glisse tout de suite dans le placard. Il a ça, il a le pull. Il a Anna Maria Raclette, et les autres qui ont eu une lettre dédicacée de Mario Bartoli et un balai à chiottes, ils sont dégoûtés. Sachez, ceci explique peut-être cela, nous avons battu le record d'inscription cette semaine. Ouais. Avec le balai à chiottes. Tu vois l'effet du balai à chiottes. C'est incroyable, ça marche. J'ai pas pu envoyer plusieurs SMS. Ouais. Ah, c'est pour ça, c'est toi? Et le balai à chiottes, c'était aussi à toi? Ouais. Et alors, comme pour le pull, j'ai pas lavé. Kevin, tiens, réponds à ces questions parce qu'on a posé la question toute la semaine aux auditeurs. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, moi je chantonne une chanson d'Oldelaf qui s'appelle Le Crépi. Ah oui, très bon Oldelaf. Tu connais Oldelaf? Tu connais Oldelaf? Dans La Reine des Neiges. Oui. C'est ça. Très bonne vanne, c'est Olaf dans La Reine des Neiges. Lui, c'est Oldelaf, c'est un chanteur. C'est un chanteur satiriste très très drôle. Ok. Tu t'apprends Oldelaf. Et puis bon, si tu tombes sur La Reine des Neiges, tu retapes. Kevin, tu peux nous le faire sous la douche là? Qu'est-ce qu'un jour il lui a pris à l'aventure du Crépi? A-t-il vraiment eu le choix pour nous pondre un truc pareil? Une matière si moche et vieille qui fait mal et qui ne part pas. Et ça continue comme ça pendant à peu près 3 minutes. C'est quand même. C'est la France. C'est autre chose que Brel, quand même. Ah ouais, c'est la France. C'est la vraie France. C'est les auteurs, c'est Apollinaire, c'est Ronsard. Le cadeau le plus pourri que tu as reçu? Alors, j'en ai 2. On m'a offert un jour un DVD des Yamakasi. Oh merde. Horrible. Quel enfer. Et alors, j'ai eu encore pire que ça, croyez-le ou non. J'ai eu une Smartbox, mais elle était inactive. Déjà la Smartbox, tu sais que nous on est en guerre contre les Smartbox. Juste la Smartbox. Ouais, il y a rien dedans. Non mais les Smartbox. S'il y avait un code, il faut aller sur leur site. Et il marchait pas. On me dit cette Smartbox n'existe pas. Oh, c'est génial. Très bien. Elle est volée. Allez, c'est plus pourri que pourri. Parce que les Smartbox, c'est vraiment le cadeau de crevard. Hein. J'ai pas envie de faire d'efforts. Je vais à la Fnac, j'ai 2 minutes de queue, je te prends les Smartbox. Choisis ton truc. Voilà, c'est affreux. Ou les cartes cadeaux, tu vois. Ah non, c'est pas possible. Les cartes cadeaux, on en a déjà parlé. C'est pire les cartes cadeaux. Moi, c'est vraiment manque de respect. Ouais. Moi, j'aime bien le manque de respect, mais quand c'est bien fait.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est moi qu'on me pisse dessus carrément. Je préfère qu'on me pisse dessus. Là, moi, Kevin, t'es en train de prendre ta douche, on te pisse dessus. Voilà, c'est un beau manque de respect. Que j'appelle. Ça a un nom, ça en plus. Ouais. La Mazurette. Non. Non, c'est de l'anglicisme. On embrasse plus de Mazur. Il nous écoute certainement. Kevin, le surnom que tu donnes à ta femme. Oh, c'est du classique, c'est mon amour et j'en profite pour dire que je l'aime. D'accord. Bah, profite-en d'autres fois aussi. N'attends pas la radio, quoi. Je pensais que j'aurais la musique du canard, mais je suis déçu. Ah non, mais c'est vrai que c'est un peu coin-coin, mon amour. Hein. C'est coin-coin quand même. T'es un peu coin-coin, toi, ou pas? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ça joue les cadors, et puis en fait, quand il y a maman, paf. Ça ferme bien les yeux, ouais, c'est sûr. Ça fait la cuisine, hein. Les soirs à la maison. Merde. Ah ouais. Hein. Ah ouais, t'es déconstruit de ouf, toi. Ah ouais. Ah, elle mange pas bien. Ah oui, mais bon, elle sait pourquoi. Elle fait un choix. C'est-à-dire qu'elle est française, la meuf, elle vient du sud-ouest, donc t'imagines. Mais c'est elle vrai, se met avec un belge. Pour pas dire un belge qui a pas fait Top Chef, c'est rare. Oui. Franchement, les premières années, elle me l'a dit après, en mode vraiment, elle prenait sur elle les déjeuners. C'est de l'amour, hein. Ouais, elle était vraiment en mode amoureuse, quoi. À ce point-là. Non, c'est vachement bon ce que t'as fait. On sent pas trop le cartilage de la viande hachée. Les 2-3 premières années, elle a pris cher, quoi. C'est dur, ouais. Merci Kevin d'avoir été avec nous et bravo pour tous ces cadeaux remportés. Tu pourras rejouer la semaine dernière dans les nuits du Casar. Tu pourras rejouer la semaine dernière, carrément? Ah, c'est Retour vers le futur, avec de Loriane. Alors là, d'après toi, tu peux plus jouer la semaine dernière ou la semaine prochaine? C'est le gros malin. Ah non, t'as raison, il peut rejouer la semaine dernière. Eh oui, parce que la semaine prochaine, on est en vacances. Exactement. Ah ouais, non, mais il y aura quand même quelques surprises. Au bout d'un mois et demi d'émission, on est en vacances, nous. On n'a rien à foutre. Ah ouais. Et attends, et là, on est vendredi 13h47, on est bientôt en week-end. Ah ouais? Ah oui. Moi, je suis en vacances. Hein. Ah non, mais les vacances, non. Il faut que ça commence par le week-end et tes vacances commencent le lundi. Ah ouais, t'as raison. Tu vois. Là, comme ça, t'es en week-end. Ouais. Mais samedi matin, je prends l'avion, je pars direct à Séville, en Andalousie. Et qu'est-ce que je vais prendre? La sauce andalouse. Une sauce andalouse. Évidemment, à Séville, je vais y aller, je vais demander direct. En Andalousie. En Andalousie, t'es fou, lui. Allez, tout de suite, on vous donne la parole, les auditeurs. RMC, Bernard Tapie. Allô. Bonjour Bernard Tapie. Bonjour Bernard Tapie. Bonjour. Alors, bonjour. En fait, c'est qu'on n'avait pas de jingle, on a pris un vieux jingle de Bernard Tapie. Ah ouais, j'allais dire. Parce qu'il n'est pas là. Non, a priori, il ne viendra plus. Alors sur RMC, c'est la grande nouveauté de la rentrée. Vous pouvez nous laisser des messages sur notre numéro WhatsApp, le 06 12 424 424. Mais ça, c'est pour toutes les émissions. Le problème, c'est que les autres émissions n'ont pas envie d'écouter leurs auditeurs. Ils n'écoutent pas, les mecs. Voilà. Alors nous, on s'occupe de ça, des autres émissions, et on y va. On essaie de répondre à leurs questions. Vous êtes des braves. Mais on est sympa. Alors par exemple, dans la matinale, je ne sais pas pourquoi il parlait des filles qui font du foot. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui nous a laissé un message. Ça doit être bien, ça. Ma fille joue au foot depuis des années, mais son cerveau ne risque rien. Elle est blonde, donc pas de neurones. Alors, en fait, c'était par rapport au débat où Varane avait dit qu'il fallait pas faire des têtes quand on avait moins de 12 ans. Ah oui, parce qu'il y a donc c'est vrai que si ta fille est blonde, ça s'annule normalement. Si elle est belge en plus. Tu regardes le foot féminin, toi? Ouais. Ah oui, donc là vraiment t'as perdu définitivement. Donc ça y est. Les Belges. J'ai soutien l'équipe nationale belge, ouais. Les Diablettes. Les Red Flames. Les Red Flames, t'as raison. Et alors ça donne quoi? Ça va, franchement. Notre équipe de France, l'équipe féminine, c'est un petit peu la Belgique masculine. Nous, les quarts de finale. Voilà, on s'arrête aux quarts de finale. Ça ne gagne jamais. Nous, les filles, ça gagne rien. Je crois que Lyon, ça a gagné un peu. C'est Lyon qui gagne. Non, mais Lyon, oui. Je parle de l'équipe de France. L'équipe de France, ça gagne rien. Ça gagne Zombie. Vous n'avez pas gagné un truc Ah non. Ah, c'est sûr que non. Et au JO, ça fait quoi? Ah non, JO, non. On s'est ramassé. Megan Rapinoe, tout ça. Ah ouais, non. Terminé. Non, nul. Contre les Américaines, en plus, c'est chiant. Autre message maintenant de Nélio qui voulait nous parler d'une ancienne première ministre. Et dans Apolline Matin, je pense qu'elle se trompe de personne. Merci RMC de ne plus inviter Elisabeth Laborne. Cette personne est un robot. Elle répète sans cesse le discours préparé à l'avance. Bien sûr. Son interview ne sert strictement à rien. C'est vraiment dommage. Mais au moins elle bip. Elisabeth Laborne. Laborne. Elle a fait RMC, j'ai pas. Laborne. En fait, déjà, elle s'appelle pas Laborne. Elle s'appelle Borne. Donc, déjà, on va la réinviter pour que tu comprennes son nom, déjà. Ce serait bien parce que tu la vois tout le temps à la télé. Peut-être que c'était Catherine Laborne qui était invitée. Ah oui. Ils ont fait un mix des deux? C'est possible. Et parfois, il y a des gens comme ça qui se. Et Christophe Landrin. Et Brigitte Macron. Là, j'arrive pas. T'es au courant pour Brigitte Macron? Oui, là, de Candace Owen, là. Ouais, t'es au courant? Bien sûr. Mais nous, on le savait déjà. Ah, vous le saviez, vous? Tout est vrai. Quand elle vient en Belgique, elle enlève son. Son slip. Elle redevient. Ah non, lui, c'est facile pour lui, il s'en fout! Bah oui. Et moi non plus, je suis plus français. Je suis encore français. C'est pour Drouet. Je suis encore français, merci. JC Drouet, c'est lui. Nicolas qui
avait une chanson par rapport au Premier ministre, qui n'est plus notre Premier ministre, notre ami Le Cornu. Oui. Voilà, il y avait une chanson dans Estelle Midi. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, Le Cornu. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, Le Cornu. On nous laisse ce genre de message, donc moi je les diffuse. Que la drogue, oui, mais à consommer, c'est cher. C'est quand même très cher. Autre message dans cette émission, on joue, c'est le Kick-Setti. Julien donne un exemple. Donne un exemple de Kick-Setti comme ça. Alors, par exemple, quel ancien joueur du Milan AC a des pratiques sexuelles un peu osées quand il va au sport d'hiver? Au sport d'hiver? Quel ancien joueur du Milan AC a des pratiques sexuelles un peu osées quand il va au sport d'hiver? Jean Kulowski. T'as compris pas? Okay. C'est un exemple de Kick-Setti. C'est un exemple. On l'a remis tant d'autres. Et ben il y a un auditeur. Il y a Charles qui vous propose un Kick-Setti. Ah bon, d'accord. Ouais yo, bonjour, bonsoir les punks de la bande FM. J'ai un Kick-Setti à partager avec vous, donc je suis pas peu fier. Quel ancien international français a eu à plusieurs reprises des rapports sexuels avec un chien? Alors? Un ancien international. Alors, putain. T'as un indice, tu le connais toi? T'as un indice ou pas? Un ancien. Sur l'époque? Évidemment que j'ai un indice. La meilleure époque. La meilleure époque. 98? 98, exactement. Alors, attends. 98. Qui a des rapports sexuels? Plusieurs, hein. Plusieurs. Ah oui, De Sailly! Réponse! Ah, et donc, du coup, la réponse pour vous qui êtes chez vous, Marcel Desailly. Voilà. Oui, Desailly. Bravo, Julien. Marcel Desailly. Très bon Kick-Setti. Un esprit malade, ça se rencontre avec un autre. Hein, c'est normal. Allez, dernier message. Alors, cette semaine, Roméo Elvis, sache que nous, on dépose tout. On floque tout et on dépose tout. Parce que bonsoir, bonjour, c'est nous. Et donc, le problème, c'est on a découvert des petits malins qui ont des restaurants bonjour, bonsoir, des bars bonsoir, bonsoir. Bien sûr. Quelqu'un qui a fait un livre, Jacques Monclar, on l'a appelé cette semaine bonjour, bonsoir. Non, mais c'est insupportable. Bonjour, tristesse. Voilà, non, pareil, on va l'appeler le mec. Nous, on va lui péter la gueule. Nous, on dépose. Et on a appelé, d'ailleurs, vous pouvez découvrir ça en podcast, on a appelé des restaurants pour leur dire qu'il fallait qu'ils changent de nom. Ils peuvent s'appeler bonjour, ils peuvent s'appeler bonsoir, mais pas les deux en même temps. Vous avez fait ça là? Oui, on a fait ça cette semaine. Et il y a Romaric qui nous laisse un petit message parce qu'il a repéré autre chose. Oui, message pour une nuit du Casar enchaîné. Il y a un gros souci. Je viens d'écouter en podcast Arnaud Demanche, humoriste qui est chez Apolline de Maillard le matin, et ça fait 2 fois qu'il fait une imitation d'Estelle Denis dans sa dispute et qui dit du bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir. Donc à un moment, il faut lui demander des sous et je pense qu'il doit en avoir. Mais il se prend pour qui, lui? Alors, la fin de la phrase n'est pas forcément exacte. Oui. Je ne sais pas s'il a des sous. Non. Mais en tout cas, il va nous en devoir. Enfiler, ouais. Non, quand je dis il va nous enfiler des sous. Non, parce que je te vois, il va nous enfiler. Ah ouais, d'accord, bonne ambiance. Oui, non, pas du tout, rien à voir. Enchaîne, par contre, enchaîne là-dessus. Tu peux me laisser. Il me laisse là-dessus, lui. C'est affreux, là. Mec, j'ai pas de parachute, il m'a vas-y, saute. Et qu'est-ce que tu m'as fait hier à l'antenne? Une saloperie. Oui, voilà. Pareil. Tu m'as laissé. Tu m'as laissé. Ouais, il s'est fait une auto-vanne. Tu sais, quand tu veux faire rire un mec, tu fais une vanne de merde et tu te marres et t'es en fou rire. Il dit, mec, tu te démerdes. C'est un bon moment de plaisir. Il dit tous les deux, tu vois, si tu tombes, tu tombes. C'est pas grave. Alors, un petit jeu dans cette émission. On va accueillir 2 auditeurs. Ils s'appellent Julien et Benjamin. Salut les gars. Salut. Bonsoir, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir avec Roméo Elvis et évidemment avec Julien Cazard. Vous allez jouer avec l'un ou l'autre. Julien, on va jouer l'un contre l'autre. Tu veux jouer avec Julien ou tu veux jouer avec Roméo? Moi, j'ai une prédisposition pour les tueurs en série à 2 noms. Je vais prendre Roméo. Ouais, très bien. Roméo, très bien. Roméo et Julien. Ouais, moi non plus. Ça va venir. Mon avis, c'est qu'il connaît le thème et pas nous. Et Benjamin, tu vas jouer avec Julien, ça te va? Ouais, ça me va nickel. Ok. Dis donc, quelle motivation. Vous pouvez remporter 100 € de bons d'achat à valoir sur le site de notre partenaire Shot, la marque iconique new-yorkaise. Bah ouais, alors, c'est des belles vestes. Roméo Elvis, une star, oui, mais une star avec 2 prénoms. Oui. Alors on va jouer tout de suite à question pour des prénoms. Il faut retrouver une star, pas tout de suite la musique les amis, il faut retrouver une star qui n'a que des prénoms. Ok, une star qui n'a que des prénoms. Un exemple, par exemple. Un exemple Thierry Henry, par exemple. Thierry Henry, très bon exemple. Dans le foot, quoi, pas les tueurs. Si, ça peut être tout. Ça peut être des gens connus
qui ont 2 prénoms. Soit vous allez jouer l'un contre l'autre, Roméo et Julien, soit les auditeurs, et je le préciserai avant, vous jouerez l'un contre l'autre. C'est donc Julien et Benjamin. On va commencer avec vous deux. Ok, Roméo et Julien, attention, c'est parti. J'ai travaillé dans la sécurité des VIP, mais je suis plus connu pour mes talents de conducteur. En 1996, je suis engagé par l'hôtel Ritz, où j'ai l'honneur de faire monter dans ma voiture... Paul. Oui, mais quoi? Paul Jones? Non. Paul. Dans ma Mercedes, une très grande personnalité avec qui j'ai terminé ma course sous le pont de l'Alma. Je suis. Thomas Paul? Non, Monsieur Paul ne suffira pas, c'est des prénoms. James Paul. Je suis. John Paul. Tu m'as dit? Henri Paul. Henri Paul, bonne réponse. Oh l'enfoiré. Henri Paul, bonne réponse. Je lui fais une assiste directe et lui. De Roméo Elvis. 1-0 pour l'équipe Roméo et Julien. Julien et Benjamin, est-ce que vous êtes prêts? C'est à vous. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Yes. Ça joue à la rapidité. Hein. On est bien. On cherche que des prénoms. C'est parti. Je suis un homme aux cheveux longs et blonds. J'ai été un footballeur moyen dans un club mythique. Plus tard, j'ai décidé d'embrasser une carrière de chanteur. Didier Barbelivien m'a écrit mon plus gros tube et grand tube. Jean-Pierre François. Bonne réponse de qui? Julien. Julien, ça fait... Je te survivrai. Tu connais pas ça? Je vois pas. T'es passé à côté de ça? Je vois pas le footballeur en question. Ah bah tu vois pas le chanteur non plus. Hein. Non, du coup. C'est compliqué, ça fait beaucoup. Très beau. Magnifique. Coupe mulet. Et il a fait une chanson qui s'appelle Première main, où il compare sa meuf à une moto, à une bagnole. C'est une première main. Ah ouais, non, c'est vraiment la classe. Il y a mis tout son vrai. Dans l'amour vivant, je te survivrai dans les yeux d'enfant. Allez, merci, c'est bon. Alors, troisième question, il y a 2-0 pour l'équipe Julien et Roméo. Vous allez jouer Roméo et Julien maintenant, tous les deux. Et nous allons chercher un ancien footballeur belge international. Je compte 38 sélections pour un but. J'ai évolué au poste de milieu défensif et défenseur central. J'ai remporté 2 fois le championnat de Belgique avec Bruges en 2003 et 2005. À la fin de ma carrière de footballeur en 2001, en 2011, j'embrasse une carrière d'entraîneur à Bruges, évidemment mon club de cœur. Pas du tout, mais aussi à Monaco. Et dernièrement, aux Rangers. Je suis entraîneur, passé par Monaco, seulement une année. Je n'ai que des prénoms. Philippe Clément. Oh, Philippe Clément, je me rappelais plus du tout. J'avais oublié. Ah ouais, Philippe Clément, terrible ça. Ça fait donc 2-0 toujours pour l'équipe Roméo et Julien. Les auditeurs, Julien et Benjamin, vous allez jouer l'un contre l'autre. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Allez. On y va. Je suis un présentateur d'une émission de foot à la télévision française pendant de nombreuses années. J'ai énormément commenté l'équipe de France. Ce n'est pas lui. J'ai énormément... Non, c'est toujours pas lui. C'est la mer Noire. La mer Noire, ouais. J'ai énormément commenté 2 matchs de l'équipe de France entre 2008 et 2016 avec Christian Jean-Pierre. Mais bien sûr, Christian Jean-Pierre. C'est lui qui hurle sur le but de... C'est le même nom que le gars d'avant. Jean-Pierre qui François, m'a dit Christian Jean-Pierre? C'est Julien, toujours. Encore Julien. Il est avec qui, lui? Julien. Avec Roméo. Ça se fait 3-0, les amis. Roméo, Julien. Oui. Désormais, c'est à vous, Julien. Il va falloir le jeu a commencé. Oui, mais j'ai compris. C'est avec un Jean-Pierre. C'est parti. Je suis un humoriste et acteur belge, né comme Roméo Elvis à Uccle en 1973. Après une carrière d'humoriste en Belgique, devenue très populaire dans mon pays, je dois arrêter mes tournages en 2004 car je ne peux plus jouer sans être reconnu. François Damiens. Putain. Je débarque ensuite en France pour poursuivre mon activité. Je me révèle en 2010. Être le GOAT. Pour mon rôle dans la comédie romantique L'Arnaqueur. C'était pas du tout ça. Je suis François Damiens. Ah ouais, bravo. Ça fait 4-0. Aïe, aïe, aïe. C'est le GOAT. Ouais. Vous allez encore jouer tous les deux. Ok? Si vous voulez. Aïe, aïe, aïe. Faut que je m'en refasse. C'est parti. Je suis né en 1934. Je suis abandonné par ma mère dans les premiers jours de ma vie. À 18 ans, je m'engage dans la Légion étrangère et participe à la guerre d'Indochine. Pas le groupe. En 1975, je deviens chauffeur d'autocar de ramassage scolaire par la société Les Rapides de Bourgogne. En parallèle, je deviens conseiller municipal de la ville de Seignelay. Ça ne s'invente pas. Dans Lyon, je suis Émile Louis. Émile Louis. Il y en a plein. Mais il y a que bonne ça, réponse. Des noms et des noms avec des il y en a, c'est le hasard. Il y en a, ça s'explique parce que quand il y en a parfois, c'est les enfants de la DAS parce qu'ils ont été abandonnés. Et du coup, ils ont leur deux prénoms. Deuxième prénom. Voilà, nom de famille.
Mais Émile Louis, non, lui, c'est le plaisir. C'est pour le plaisir. C'est encore possible, Benjamin, mais là, va falloir commencer à répondre. Hein, ok, Benjamin, Julien, c'est à vous de jouer maintenant pour retrouver ce personnage qui n'a que des prénoms comme Roméo Elvis. C'est parti, je suis né en 1934 à Paris, je me plonge dès le plus jeune âge dans une carrière d'entrepreneur français. À 20 ans, je me fais une réputation en m'occupant de la coiffure de la célébrité hollywoodienne Kim Novak. Dans les années 60, je me fais connaître grâce à ma technique de coupe dégradée. En 61, j'ouvre mon premier salon de coiffure à mon nom, à Paris. Je connais que lui. Jean-Louis David. Jean-Louis David. Ah oui. Aujourd'hui, je compte plus de 1000 salons portant ma marque à New York, à Séoul et bien sûr c'est qui parle, il y a un bruit là. Je suis Jean-Louis David. Oui, quel est ce son derrière? C'est toi, Benjamin? C'est Julien? Moi, je suis au bar, je sais pas. Ah, t'es au bar, mets-toi dans les toilettes. On entend que les gens qui parlent, en plus ils disent des trucs inintéressants, inintelligibles. Non. C'est les gens du bar. Hein. Qui a répondu Jean-Louis David? Du bar, l'autre. Allégorie. Qui a répondu Jean-Louis David? Benjamin. C'est Benjamin. Okay, ça fait 4-2, vous revenez. Pas pour moi, d'accord. Ok. Alors vous jouez tous les deux. C'est parti. Je suis né Pierre Mathieu Villemay en 1964. Je commence la musique en 77 en tant que bassiste au sein du groupe punk Philippe Catherine. 92. En 1979, je m'installe à Londres où je loge dans un squat dans le quartier de Stockwell, connu pour accueillir une forte communauté jamaïcaine. Je découvre alors le reggae, musique dont je deviens le plus grand représentant en France avec des titres où j'avoue ne pas être très mélomane. Pierre, Paul, Jacques. Bonne réponse. Bravo. Je déteste le reggae. J'ai aucun regret. Elvis. Je déteste le reggae. Non, mais il n'y a pas de problème. Je déteste le reggae. Alors, ça fait 5-2, donc l'affaire, elle est moute, mais je vous en fais un dernier comme ça. Allez, c'est pour, je vais me refaire. Pour moi. Ok. Et pour moi, je vais me le faire. Question à 4 points. On cherche. Un écrivain français né à Courbevoie en 1894 et mort à Meudon en 1961. Je suis considéré comme l'un des plus grands novateurs de la littérature française du XXe siècle, mais aussi comme l'un des plus controversés. Je n'ai pas vendu du beurre aux Allemands, mais c'est tout comme. C'est pas Marc Lévy, du coup. En 1932, je sors le roman qui va me faire connaître du grand public, récompensé par le prix Renaudot. Je suis aussi connu pour mon antisémitisme et ma collaboration active avec l'occupant nazi. Réponse. Céline. Je veux tout. Louis Ferdinand Céline. Louis Ferdinand Céline. Sachant que moi j'ai connu une Céline. C'était Voyage au bout de l'anus. Et c'est dans une autre histoire. On n'en parlera pas. Aujourd'hui, ça sera coupé au montage. C'est donc une victoire grâce à Roméo Elvis. C'est une victoire pour Julien. Bravo Julien, tu remportes 100 € de bons d'achat à valoir sur le site de notre partenaire Shot. Jouez et gagnez sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com. C'est vrai ça. Tu disais Scott ou pas? Jusqu'à ce que les mecs de Shot disent on dit Shot. Ouais, mais sauf que nous, c'est notre partenaire. Mais moi, j'ai dit, je vous emmerde. Moi, j'ai dit Scott depuis que j'ai 8 ans. Mais trop tard. Il y a une autre génération qui dira Shot. Moi, je ne peux pas. C'est nous. Voilà. Moi, je suis de la génération Shot. Qui dit Shot. Moi, je dis Scott parce que je suis un ringard. Pour terminer les nuits du Casa enchaîné. Un petit truc en plus. Non, j'ai un petit truc en moins là. Ah oui. Une case peut-être. Nous allons accueillir. On arrive. Notre réalisateur. On finit en beauté. On finit toujours en beauté. S'installe. Tu le sais, c'est une émission plutôt libre. Où on se dit les choses franchement. Où on n'a pas peur évidemment de déborder parfois. Mais c'est toujours important le vendredi en fin de semaine de faire un petit point censure. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous. Silence pour la France. Appel remplacé. C'est absolument un scandale. Quelle indignité. Oui, quelle indignité. Bonsoir, bonjour Julien l'autre. Alors, bonsoir, bonjour messieurs. Bonjour Roméo, Elvis, Jean, Christophe, Julien. Tout court. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, parce que comme nous, ils n'écoutaient pas, hein, les nuits du Casar enchaîné, c'est synonyme de finesse. Oui. Comme Louis de finesse. Voilà. Mercredi, dans sa présentation. C'est absolument navrant. Mais je t'écoute. Moi, je t'écoute, c'est pour ça. Je peux se faire. On le laisse faire. C'est une carte blanche en plus. Pierre donne le petit surnom de sa femme et s'inspire le mauvais goût de Julien, et même plutôt 2 fois qu'une. Et le surnom que tu donnes à ta femme, donc c'est Chou. Chou, très bien, Chou. Chou à la crème en fonction de la soirée, si elle se passe bien. Tu peux l'américaniser, My Chou, tu peux le. Voilà. Ouais. Et Bruxelles, pas du tout. C'est pas la même odeur. Hein.
Classe ou pas classe? Alors à chaque fois, on demande à notre invité de juger ce genre de vanne. Est-ce que c'est passable? Est-ce qu'on doit le couper dans le podcast ou pas? Ça dépend de quoi on parle, parce que la vitesse d'exécution, elle est impressionnante. Je suis d'accord. La frappe est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Mais c'est goal quand même. Ouais, mais voilà, parce qu'en fait, moi je tire beaucoup. C'est un numéro 9, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a du déchet. Lukaku, là. Hein. Mais à un moment donné, voilà, il y a du déchet, mais à un moment donné, ça score. Ouais, c'est Lukaku à l'AC Milan. Ou contre la Croatie. Ah non, ça score pas là. Ça score pas. Ça score pas. Ça score but. Ah non, ça c'était maladie. C'est un mélange des deux, de but et de score. Pas mal. Hein. Question de présentation toujours. Romain en 32-16 citait une chanson qu'il chantait sous la douche. Mais c'est pas fait exprès, mais Julien et JC n'ont pas laissé passer. Alors, j'écoute en ce moment Pam 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 de Damso. Et donc, tu le chantes aussi ou pas? Sous la douche? Non, moi je ne sais pas chanter, mais non. Et tu chantes jamais sous la douche ou pas? Pam Pam de douche? Pam Pam de douche. C'est ça. Mon Dieu, c'est mauvais. Ça c'est pas cool parce qu'on avait dit qu'on la gardait pas celle-là. Ah bon? Oui. Eh ben je m'en fous. Ouais, d'accord. Okay, c'est bizarre. Pam de douche. Non, celle-là malheureusement. Elle passe pas celle-là. Elle prend trop de temps à arriver. La défense a su se préparer. En plus, elle attaque un Belge. Ah non, c'est rien qui va, rien qui marche. Alors vous le savez, Julien est sans cœur, mais pas sans reproche. Et en tout cas, il respecte personne et surtout pas les grands de ce monde. Mon père est mort dans une. Il a pris. Dans une boissonneuse batteuse. non, pire que ça. Sur une aire d'autoroute, je crois. Ah oulala. Il prend. Il avait attaché comme un chien? Non, il prend. Non, il avait pas les. Non. Ouais, c'est dur ça. Mais je sais pas, il est mort sur l'aire d'autoroute. Il le cherche. Je suis le pape et j'attends ma sœur. Mais alors, c'est qui ce monsieur? Il y a un monsieur mort là, attaché à un arbre. C'est le père de Michael Jordan. Oui, on parlait du père de Michael Jordan qui a été assassiné sur une aire d'autoroute. Ouais. Mais t'étais pour rien non plus. Non, de nouveau, j'étais pas là. Pour la tuerie de Liège, tu soufflais les bougies, c'était un 13 décembre. Encore mon anniversaire. Et n'abandonnez pas évidemment les chiens sur les aires d'autoroute. Ouais, non, évidemment. Ah bon? Ah bah fallait le dire avant les mecs. Oui, prévenez la veille. Puis il y a une question, c'est où? Bah sur les aires d'autoroute. Bien sûr. Elle a une petite dernière, j'aurais bien terminé avec une blague mignonne. Non, ça va être très long. Ouais. J'aurais bien terminé avec une petite blague mignonne pour partir en week-end et en vacances sur une note plus légère, mais on n'est pas des prix Nobel ici. Alors la finesse, on n'y arrive pas. C'est la fameuse blague, votre fils, tu la connais? Il y a un gamin qui naît, puis il y a la sage-femme qui vient voir, dit écoutez, c'est vous le père? Oui, on a un souci. Alors en fait, il va bien, il est en bonne santé, mais là par contre, son corps, il est jaune, il a les bras noirs, il a les jambes blanches, et il est bronzé du visage. Il fait mais comment c'est possible ça? Et sa femme fait oh, là partout c'est les Normands. Il fait oh bah j'espère qu'il la boit pas. Tout ceci à retrouver en podcast évidemment. Non, le problème c'est que moi, ma femme, elle met le podcast en amenant mon gosse à l'école. Ah, bonne idée ça. Donc du coup, on rappelle l'âge. Il a 10 ans et l'autre a 2 ans et demi. Donc bon, et après on dit alors on a eu un problème avec votre fils. Il nous a demandé ce que ça voulait dire partouze. Ouais voilà. Bon bref. En plus, ça passe ou pas ça? Ben ça, on dirait un peu il dribble tout le terrain quoi. Elle est longue et tout. Long, il part de un peu le goal de Maradona contre je sais plus. Angleterre je crois. Il marque ou pas? Mais ouais, sauf que. Non, c'est plutôt Lucas. Je dribble toute la défense marseillaise et puis je tire sur Rod Fanny. Merci, messieurs. Merci beaucoup, Julien L'Autre, pour ce point censure. C'était très important de le faire avec Roméo Elvis. C'est vrai qu'on a encore pas mal de questions à poser à Roméo Elvis, mais bon, c'est vrai qu'on charrie beaucoup les Belges, mais pas que, évidemment, dans cette émission. C'est-à-dire? Ah ok, d'accord, je l'ai tout seul. Non, mais on avait envie que peut-être Roméo Elvis nous crie sa joie et son bonheur d'être belge et qu'il nous dise aussi enfin une bonne raison d'aller en Belgique. En fait, on se disait, à la fin de l'émission, on voudrait quand même avoir une note positive. Pour toi, donne-nous les 3 bonnes raisons d'aimer la Belgique. Pour de vrai, donc. Hein. Ouais. La sympathie des gens. RMC, les nuits du Casar enchaîné.